Seb Trudel de retour après 2 gros jours de congé avec Olivier Martineau en studio. Hola! Magali Saint-Vincent. Elle est de retour. Jusqu'à 18h. 14h55, ben oui, je me suis ennuyé de vous autres quand même. Hein. Moi aussi. Oh, c'est-tu vrai, ça? Et vous autres, avez-vous... en fait, Magali, t'étais pas présente, mais Non. Olivier, t'as fait 2 shows Oui. seul avec Geneviève. Oui, ça a super bien été. C'était vraiment le fun. Vous étiez vraiment bon, je vous ai écouté. Hey, c'est bien le fun. Je suis content de te retrouver, ça. Magali également. T'as Ouais. l'air drôlement en forme. Ben merci. C'est vrai, ça? Moi, T'as je vous ai l'air reposé. Je vous ai pas écouté, mais j'ai entendu dire que vous aviez parlé de mes projets à la radio. Eh ben- on m'a soufflé à l'oreille. Puis, sérieusement, quelqu'un qui me dit, genre, c'est-tu vrai pour les noces? Puis là, je fais... pour Ben les là, on noces. va régler ça. C'est Pour parce les que... noces. Attends. Là, moi, c'est parce qu'il y a un petit oiseau qui m'a dit que tu préparais des noces. C'est-tu vrai, ça? Ça a l'air que c'est... Pas vrai? C'est pas vrai? Ben, en tout cas, c'est pas mes noces. Ben, regarde, Préparer c'était des soit des noces, soit un bébé. Fait que là, décide. OK, faut que Faut que tu décides. Mais j'ai-tu un troisième choix de Non. de non? OK, parfait. Bon, anyway, on a un très gros show pour vous aujourd'hui. On va Hey, changer de attends un sujet. peu. Non, attends un petit peu. Vas-y. T'étais où en fin de semaine? Mais j'avais des activités là. C'était quoi les activités? Ben, je vais vous compter ça même dans mon mot de jour. Hein? OK. Hein, que c'est la bonté, ça. Hein? Ben oui. Vas-y. OK. Toi, vendredi, moi, j'ai pensé à toi. Tu pensais-tu à moi? Je pensais à toi? Beaucoup. OK. Ouais. Pendant que je planifiais mes noces, je pensais à toi. C'est ça qui est bizarre un peu, fait que j'ai décidé de reporter les noces. Bon, en tout cas, OK. dans le moment de Martineau à 15h35, c'est le retour de l'horoscope Ben aujourd'hui. oui, c'est l'Astro Martineau. Ben oui. On va capoter. Ça a été un franc succès la dernière fois. Les émeutes dans le centre-ville, les gens cassaient des vitrines et brûlaient des voitures. Donc, on récidive aujourd'hui. C'est 15h35, peut-être 36. Ça dépend si les tunes sont un peu plus longues. Hey, t'as appris l'heure de ton moment. C'est Ouais. c'est beau, là. C'est Ouais. une belle progression. Il était temps, hein? Ben il oui. était temps. Il me reste 3 semaines. Combien de temps qu'il me reste? Il me reste combien de temps qu'il me reste? Ben, il te reste non, quand même plus de temps que Quand ça. même un bout, ouais. Un bon 6-8 semaines. Tanné, moi, je suis tanné de cacher mes étés en dedans. J'arrive chez nous, il fait noir, il y a de la mouche. T'es cœuré. Bon, Magali, météo. Dans ton moment, justement, Magali, tu parles pas de météo, mais tu parles Ben, quand même de plein air. Oui, je suis devenue, je pense, une femme de plein air en fin de semaine. J'ai fait une activité plein air. Est-ce que j'ai réussi à me détendre? Ça, vous pourrez le savoir plus tard. T'as la petite voix rouillée un peu, toi. T'as-tu fait de l'impro? Je suis un dragon! Oui, ça C'est abîme. une petite voix. Oui, c'est parce que j'ai joué au Washer. Ah, ben puis oui. j'ai crié parce que je suis pas bien bonne. Si vous voulez le savoir. Ah, ben oui. C'est vrai que ça peut être compétitif, les Washers. Ouais. OK, fait à 17h, il y aura donc ce moment-là. Et là, évidemment, il y a toujours des moments dans cette émission-là où on lance des idées et qu'on les oublie à peu près Ouais. tout le temps immédiatement. Je veux dire, littéralement, 1 heure après, on ne se souvient pas de ce qu'on a lancé en nombre. Et là, je suis très content parce qu'on a Audrey-Anne Cabana ici aux réseaux sociaux qui, elle, retient les choses. Ben oui. Et là, la semaine passée, je vous jure, j'avais plus aucun souvenir. Moi non plus. Mais à un moment donné, vous vous êtes mis à parler de qui serait le plus rapide pour couper un melon d'eau, le manger en le vidant, puis se faire un chapeau sur la tête avec ça. On a-tu dit le plus rapide ou le plus habile? Je sais oh, pas. je sais pas. Je sais pas c'était quoi le défi. L'idée, c'était de tailler un petit melon d'eau en deux, puis de le gruger pour se faire des casses. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis là, nous, on se trouvait drôle. Et Audrey-Anne était dans la pièce avec Oui. nous. Ouais, oui. Et aujourd'hui, Audrey-Anne, eh bien, elle est allée au supermarché et elle oui. a ramené une pastèque. C'est en plein ça. Écoute, elle s'est dit, j'ai une mission. Hey, c'est une bonne idée, moi, aller chercher un petit melon. Penses-tu que la madame de l'épicerie s'est doutée de quoi que ce soit? Hey, c'est un melon d'eau. pas. là. Il va- C'est un melon d'eau, il y a toute une aventure. Vraiment. Fait qu'il va être mangé, ça c'est sûr. On va Oui. puis 6-12-12, vous avez des idées de règlement, mais ça sera peut-être une compétition de vitesse ou on va vous enlever les cuillères pour les manger. C'est un des deux, là. Tu sais, il y a plein de bonnes idées comme ça Oh, qui peuvent ouais, être lancées. hein? Oui, oui. Attends un peu. Fait que donc, 16h10, soyez-y, ce défi qu'on aurait normalement oublié va avoir lieu. Fait que ça va être le fun. Ton mot du jour, toi, Olivier, ça va être quoi? Oh, Seigneur, moi, mon mot du jour, c'était melon d'eau. Là, fait que là, j'étais un peu barré. ouais. Hey, écoute, en tout cas, je vais revenir avec mon mot du jour, locataire. Locataire. Locataire, c'est la suite, hein? Parce que. Oui. Oui, c'est ça. Des nouvelles de mon locataire. Parfait. Magali, toi, ton mot du jour? Bière. Pierre. Moi, c'est jugement. Parce que, tu sais, des fois, il y a des moments où, une fin de semaine, mettons, tu vas éviter de. Ben, hier, j'allais faire du bateau. En fait, moi, je veux dire, puis c'est pas mon bateau, c'est pas moi qui. Ça. Puis je prends des coups de soleil vraiment rapidement. Fait que. Oui. Puis là, ben, Un je vampire. me mets de la 60 puis tout. Mais même là, je sais que à un moment donné, il va y avoir un moment où je risque de faire
faire une installation. Fait que finalement, j'avais une casquette, mais là, je l'ai oublié, tout ça. Fait qu'à un moment donné, je commence à me sentir vraiment brûlant. Fait que là, déjà là, je me dis, il faudrait que j'aille me mettre à l'ombre. Fait que j'évite le bout d'insolation de l'affaire, mais je mange des sandwichs au poulet qui traînaient sur le bord du bateau. Oui, au soleil, tu sais, avec de la mayonnaise, c'est super bonne idée. Fait que je commence à avoir mal au ventre. Je suis comme, OK, là, il y a le soleil, le mal de ventre. Je pense qu'on va rentrer de bateau puis je prendrai plus de chance parce que je vais me... disons, je suis fragile là, en général. Ben, t'es pas fragile, t'es normal. La salmonelle, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui dit je suis fragile. Mais avoir mal au ventre, c'est un bateau. Là. Non, c'est un cauchemar. C'est terrible. C'est terrible. Et là, le soir même, donc, je retourne avec le couple d'amis qui a le bateau. Et super bonne idée, vers 9h. Hey, on fait-tu un concours d'ailes de poulet les plus fortes avec les sauces qui vont avec, là, tu sais, comme dans Hot One du Québec. Exactement. Oui, mais là, moi, mon jugement, je fais, ben oui, pourquoi pas. OK. Fait que je l'ai gagné, le concours d'ailes de poulet. Et je vous dirais que là, j'ai mérité mon mal de ventre. Fait que mais t'as gagné! Ah, j'ai gagné, oui. Ça, c'était quand, ça? Ça, c'est tout hier. Tout hier? Tout arrivé hier. Puis aujourd'hui, tu te sens... Parce que tu peux pas nous lâcher, là. Rien que nous deux, on sait pas comment marche la console, là. On va mettre les chansons dans la cassette. Oui, ben c'est ça. Non, disons que j'avais chaud ce matin un peu, là. J'ai eu chaud cette nuit aussi. Mais on dirait que toi, ça te prendrait un chaperon. Oui. Juste quelqu'un qui check de Sébastien. Non, c'est trop fort, cette sauce. Ouais. J'ai juste ce qu'on appelle une blonde, puis elle était là quand même pour faire... Oui, mais on dirait que c'est pas une chaperonne, ta blonde. Non, peut-être pas la bonne, hein, c'est ça. C'est ce qu'on appelle en littérature catholique une succube. Oui. C'est ça. Hey, allez googler, je vous explique pas c'est quoi. Okay? Non, mais j'ai compris. OK, ton mot du jour, c'est bière, Magali. Hey, oui, parce que c'est ça. Hier, j'ai eu une formidable game de washer. J'ai fait un parc avec des amis. Et, faire un parc? Oui, c'est quoi l'expression? Oui, c'est ça, c'est vrai, j'ai inventé cette expression-là, mais c'est inviter des gens dans un parc pour communément chiller. Carré vigé, on se pique. Exactement, un petit parc, un petit dimanche normal. Et moi, je bois pas d'alcool, tu sais. OK. Mais ça virait un peu autour de moi. Fait que je me suis dit, je voulais pas partir. J'ai comme un peu le faux mot, moi, dans la vie. Là. J'ai de la misère à partir des parties quand j'ai du plaisir. Fait que là, je me sentais comme trop... Le fun était trop pogné pour que j'aille au dépanneur. Alors, je me suis rappelé que les services de livraison existent sur nos cellulaires. Et j'ai trouvé un service de livraison qui a pu m'apporter de la bière sans alcool en 4 minutes. Hey, toi, t'habites en l'an 3000. Vrai. Mais sincèrement, tu sais, c'est de la bière sans alcool, mais je me sentais comme si j'avais acheté de la drogue. C'est ça. Ah oui, hein? Oui. Le gars, il est arrivé en vélo, il était comme si tu toi la livraison de bière sans alcool. J'étais comme, oui, il m'a donné ça dans un sac noir, comme s'il fallait que je cache ma cargaison. Puis là, je suis repartie dans le parc, puis tout le monde, tous mes amis étaient comme, c'est quoi t'as acheté? Puis j'étais comme, la sans alcool et la gamme. Ouais, je filais vraiment criminel. C'est bien drôle comme feeling. Donne-moi des infos de plus. Comment tu fais pour dire aux gars, je suis dans un parc bondé de monde? Tu vas voir, là, il y a quelqu'un qui joue au washer à côté d'un petit barbecue. J'ai écrit, j'étais à côté d'une église coréenne. J'ai mis l'adresse de l'église coréenne. Je me suis dit, j'espère qu'il va pas comme... Tu sais, parce que je pense pas que l'église coréenne commande souvent de la sans-alcool. Fait que j'espérais. Puis à côté, j'ai écrit, je suis dans le parc, je suis habillée de telle façon, j'accourrai, j'aurai une fleur bleue à la poche. Mais pour vrai, j'y ai donné des infos. Je suis restée attentive, puis j'ai couru après le gars en vélo. C'est ça aussi, c'est que quand j'ai vu le livreur... Tu cours après? Ouais, j'ai comme couru après. J'étais comme, hey! Hey! Fait que j'ai vraiment eu l'air d'une folle qui a besoin de son fixe. Là, là j'ai vraiment un bon flash. Faut que nous trois, on aille se faire livrer des hamburgers au cimetière Côte-des-Neiges. Tu vas voir, en rentrant, il y a un gars en soude qui pleure, c'est moi. Amène-moi un Tiam Bigger. On fait ça, hein? On fait ça. On l'a dit fort, là. Audrey-Anne est dans le studio, fait qu'elle va s'en souvenir. Ouais. Tout au-dessus d'une tombe, les trois en rond, on s'essuie des larmes, puis là, le gars arrive, là, tu mets les napkins à la pierre. C'est bon, là. OK, bon, mais c'est des beaux projets, ça. On adore ça. En fait, ton mot du jour, Olivier, c'est locataire. Oui, on n'a pas le temps, malheureusement. Mais non. On n'a pas le temps. C'était juste pour vous donner une petite nouvelle, parce que je sais que ça a fait grand bruit la semaine dernière. Je vous ai parlé de mon locataire. J'ai un oiseau qui s'est fait un petit viréo azur rouge. Il est tellement cute. J'ai juste envie de lui donner des petits becs pour pogner la salmonelle, moi aussi. Il est tellement cute, cet oiseau-là. La semaine passée, je vous avais dit, il y avait eu des grandes tempêtes et puis des grands vents. Lui, il s'est fait un nid dans un mini-arbre, un pommier que j'ai planté l'année passée. Mais ce pommier-là a l'air d'un manche à balai. Il n'y a rien pour le protéger. Fait que là, avec les grands vents, j'ai paniqué puis j'ai voulu protéger mon locataire. Alors, je vous rafraîchis la mémoire. J'avais pris un piquet de métal sur lequel j'ai tapé un parapluie puis j'ai été le mettre par-dessus le nid pour pas qu'il se fasse emporter par la rafale. Eh bien, bonne nouvelle! Aujourd'hui...
il y a des petits bébés dans le nid. Oui, et je dois vous dire, ils sont tellement cute, ils ressemblent des petits jelly beans. Et là, j'en mange pas plus qu'un par jour. C'est parce ça. que, ils sont délicieux, hein? Ça fait des petites omelettes. C'est le croquant, moi, que j'aime. Il y a comme un crunchy à l'intérieur. C'est comme manger un glosette. Oui, c'est à peu près ça. Mais oui. non, je fais des blagues. Calmez-vous le cul. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que j'ai des bébés dans le nid. Ils sont tellement cute, ils sont formidables. C'est tellement drôle, là, ces petits oiseaux-là. Autant de bonheur, hein? On n'a pas besoin de plus que ça. Regardez des oiseaux dans un nid. Moi, chaque matin, je vais les voir, puis je fais comme, hey, je suis là. Eux autres, ils capotent. Tous les matins, il y a un géant qui arrive à hauteur. Parce qu'il est direct à hauteur de mes yeux. C'est ça. Puis à tous les matins, lui, il se réveille, puis je fais coucou. Je te regardais dormir. Je te réveille-tu? Je te réveille-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu dors-tu? Oui, c'est ça. À minuit, avec la flashlight, tu dors-tu? Il est trop en amour avec les oiseaux. Là, j'adore cet oiseau. Pour vrai, je capote. J'adore cet oiseau-là. Là. Je vais vraiment être triste. Je sais que la couvée dure une dizaine de jours avant qu'il vole. Ouais. Ça m'a franchement étonné. 10-12 jours, fait que là, je les aime, mais je sais que je vais avoir de la peine. Là. Tu vas pleurer en roue, là. C'est sûr, je les aime tellement, ces petits oiseaux-là. C'est comme si je les avais pondus moi-même. Je suis pareil. Je les adore. Parfait. OK. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God. Et je pense, Magali, qu'on a un début de réponse à une question qu'on se pose depuis longtemps, c'est ça? Depuis toujours. Oui. En fait, depuis toujours, et ça va comme suit. T'avais préparé juste ta première phrase d'approchant. C'est ça. C'est ça. Tu sais, quand l'avion touche le tarmac, là, tu lâches pas les commandes. Il faut quand même que tu breaks un peu. Comme c'est Seb Trudel qui conduit. Mais non. Ah, c'est incroyable. En fait, je sais pas si vous êtes capable de dormir, mais moi, depuis que je suis née, je me demande des questions comme pourquoi les T-Rex ont des petits bras? C'est vrai, c'est une bonne question. C'est une bonne question, non? Parce que il me semble que les dinosaures épeurants, tout. Puis là, il arrive, lui, avec ses petits bras tout petits. Oui. Eh bien, on a enfin la réponse. Je pourrais dormir. Une vraie réponse scientifique. Là. Tu me sors pas une connerie, je te jure. Tu me sors une connerie, je te change de poste. Non. C'est vrai. Ce sont des chercheurs de l'université College London. Oh, ça, c'est qui pas... doit être à London. C'est où, ça? Tu penses? À London. London, Ontario ou le vrai London? Vous ferez vos recherches, OK? OK, vous ferez une recherche. Qui ont analysé 85 espèces de dinosaures théropodes de type T-Rex et ont découvert un lien direct entre la taille de leur tête et celle de leurs bras. Okay. Ils se sont rendus compte, en fait, que plus le crâne était gros et puissant, moins les T-Rex avaient besoin de leurs bras parce que la mâchoire faisait la job de manger les humains, j'imagine, ce qu'on a vu dans Jurassic Park. Alors, les bras se sont mis à se diminuer et à servir de moins en moins à quelque chose. Parce qu'il y en avait moins besoin. Il y en avait moins besoin pour faire la vaisselle, etc. Tout ça, là. Ramasser leur change. Alors, les petits bras, oui, exactement. Alors, les petits bras se sont mis à se rétrécir, puis tout est tombé d'en face, comme on dit. Intéressant, n'est-ce pas? Hey, je trouve ça fascinant. Tu sais qu'un des parents les plus rapprochés, c'est pas les crocodiles, ce sont les poulets. Les poulets sont les plus proches des dinosaures. Enfin, certains oiseaux, mais entre autres, les poules. Fait que ton coloc, toi, c'est un dinosaure, dans le fond? Comment ça, mon coloc? Ben, ton petit oiseau. C'est mon locataire. Excuse-moi. Oui, mais oui, c'est un. Les dinosaures ont, pour ainsi dire, jamais disparu. Ce sont devenus des oiseaux. Hein, c'est quand même spécial de penser ça. Hein, c'est quand même fou. Parce qu'on a comme gagné un peu. Moi, quand je mange du béni, je fais comme 1-0. 1-0 pour les humains. Oui, mais les petits bras de T-Rex. C'est impressionnant. Mais c'est pas pratique si ça te pique, mettons, sa tête. Il faut qu'il se gratte. C'est comme qu'il se mange la cuisse, genre. Faut qu'il se croque comme où ça y pique. Tu penses? Ben, je veux dire, s'il n'y a pas de petits bras, qu'est-ce qu'il fait? Il reste comme. Il peut se claquer à la queue, comme. C'est bizarre. Permettez-moi de vous arrêter pour se recentrer. Oui, on peut. Là, ça. Oh là là. Oh là là, là. Oui, allô, CRTC? Non, mais sa queue de T-Rex, là. Oui, c'est ça. En tout cas. Ouais. On en reparle. On va suivre le dossier. Moi, en fait, j'ai un article, c'est les moyens les plus stupides que les gens ont trouvés pour se... Ben, c'est stupide. En fait, mettons, des patenteux qui ont voulu se rafraîchir parce qu'il y a vraiment des canicules partout aux États-Unis, en France, en ce moment, grosse canicule. T'es-tu un patenteux, toi? Oh, no. Ben, en fait, ce genre de patente-là, c'est en plein mon genre. Fait qu'il y a des gens qui ont eu la bonne idée de prendre leur ventilateur de maison, le petit ventilateur, puis là, de prendre du duct tape puis de taper ça au plafond. Parce que là, comme l'air part du plafond, c'est plus efficace. Fait que ça donne un super beau résultat. Je vous le montre ici. Vous voyez vraiment le ventilateur à l'envers, tapé de plusieurs
ruban, en fait, morceau de duct tape. Ça doit tenir très bien. Parce que l'air chaud monte, puis l'air froid descend. Je pense que pour oui. ça, c'est le principe. C'est ça. Ouais. Ah! Du duct tape, là, ça va nous sauver pendant l'apocalypse. C'est sûr. On peut tout Tu faire peux avec tout faire du avec ça. duct tape. Qu'est-ce que tu peux faire avec du duct tape? Me niaisez-vous, vous autres? Ben T'as-tu déjà? Ben Du voyons duct donc. tape Ouais. puis des tie wraps, on est parti là, pour la gloire. Ben là. oui, ça fait un maudit beau carré aux dates, ça. Ben non, on peut pas. Qu'est-ce que tu peux faire avec du duct tape? Puis... Tu peux te faire un habit. Un Tu peux, habit, ouais. tu peux te coller des affaires, c'est murs. C'est comme là, lui, il a changé complètement l'énergie de sa pièce là, en mettant sa femme au plafond. Ben oui. C'est beau en plus, là, avec le tape noir sur le plafond blanc. Là, Ben c'est oui. magnifique. C'est beau, hein? Et les autres trucs que les gens ont trouvés, ça, c'est du côté de la Floride où les gens se baignent dans leur sac dans des sacs de vidange. Fait que c'est Quoi? juste J'ai d'entrer déjà dans le fait sac ça. puis de mettre une hausse dans le sac. J'ai déjà fait ça. Ouais, ça doit marcher, Oui, ça. oui. Que tu t'embarques dans un sac poubelle, puis tu te le tiens ou tu te l'attaches au cou, puis tu mets la hausse dedans. Ouais. Écoute, c'était pas chic, mais c'était drôle. une très bonne idée, puis ça marche. Et Ouais. tout aussi efficace, c'est de le faire dans votre bac de recyclage. Ça, il y a un auditeur qui nous avait appelé pour me donner ce truc-là. Et là, on le voit vraiment remplir son bac de recyclage d'eau. Et ben, ça te fait une genre de piscine. Puis t'as quand même assez d'espace au niveau de la grandeur. Fait que ça, c'est quand même... si vous n'avez pas de piscine, là. Bonne idée. Sinon, même rapidement, une boîte de pick-up, ça se fait aussi, là, faire une piscine dans une Oui, boîte de ça, j'ai pick-up. déjà fait ça souvent. Wow, Boîte de pour vrai? pick-up, on Ouais, mettait ouais. des toiles dans le fond, Ouais. puis on remplissait ça d'eau. Ah oui, ça, je C'est l'ai mon fait grand souvent. rêve. Fait que c'est à peu près ça. Sinon, les autres trucs, c'est assez de base, là, de coller des glaçons sur un ventilateur. Ça marche pas. Ça marche pas, ça? Ça marche pas. Il faut que tu en mettes en maudit. Il faut que tu échanges souvent aussi. Tout ça, là. Je sais pas. En plus de ça, s'il est au plafond. En plus de ça, Bon, ça bon. devient compliqué, là. C'est ça, OK. là. Une dernière nouvelle, je pense, en fait, on va en faire un sujet tantôt. On parle de nourriture, hein, c'est ça? Oui, parce que là, les gens voyagent à travers le monde pendant l'été. Tu sais, tout le monde se déplace et on peut goûter des affaires incroyables à travers le monde. Oui. Je sais pas, t'es-tu aventurier, toi, Oli, niveau. Oui, je suis déjà allé à Valleyfield. Ah oui, c'est ça, là. Quand J'ai même. été voir les îles de Sorel. Wow. OK, quand même, oui, Oui. la gastronomie là-bas a été peurante, en Oui. effet. Hey, Valleyfield, les grillades, m'excuse, là. Oh oui. J'ai jamais mangé les grillades de C'est Valleyfield. très bon. Là, non. C'est quelque chose? Les grillades de Valleyfield, là, ils vendent même les épices. Oui. Ah des oui? Grillades de Valleyfield. Oh oui. OK, Oh oui. fait que c'est quelque chose. C'est là. quelque chose, C'est mon connu, gars. là. Toi, mettons, si t'allais en Italie, là, est-ce Ouais. que tu goûterais le casu-marzu? Non, grillades de Valleyfield. c'est là que Ça dépend s'arrête. s'il y a les épices de Valleyfield dedans. C'est quoi ça? C'est oui. pas, c'est pas Casu-marzu? un fromage. ça. Ah, ben, il le sait. Il est Ben tellement oui. italien. Ben oui, pour ça, là. C'est un fromage, Seb. Toi, tu mangerais de ça? Un fromage contenant des larves vivantes Non. qui décomposent des matières grasses? Non. Non, ça va être correct. Paraît que ça fait une texture super crémeuse. un Ben, c'est pas goût pire que super des bon. huîtres. Ouais, mais c'est mort, des œufs. Ça, c'est des larves vivantes. Ben, là. l'huître, c'est pas Ouais. mort. Quand tu la manges, T'as raison, elle hein. est vivante. OK. Quand tu fais... T'en manges des huîtres. Oui, j'en mange. Je le sais que t'aimes ça en plus de ça, mais c'est pas pire, on dirait. C'est parce que c'est psychologique. Faudrait C'est l'essayer. psychologique. C'est OK. psychologique. As-tu d'autres propositions, mettons? Ben oui, toi qui aimes les affaires qui traînent là, sur le bord du soleil. Oui. Est-ce que des affaires toi, là, mon manger de poulet, là, t'aimerais ça? Manger un œuf de 100 ans. C'est chinois. Ah oui, ça, je connais ça. Tu sais, c'est quoi? Ben, c'est très pourri, là, en dedans, C'est évidemment. ça, c'est un œuf qu'on a laissé Ouais. pourrir, mais dans la coquille. Fait que quand tu Ouais. l'ouvres, le blanc est devenu comme vert translucide. Puis, t'as-tu déjà mangé ça, toi? J'en ai déjà vu souvent. Moi, je l'essaierais. Mais il n'y a pas vraiment 100 ans, là. Non, ça s'appelle le même, mais On c'est dit pas ça. pourri, mais c'est fermenté. C'est un peu comme les Exactement. fromages. Par Ouais. définition, c'est du lait caillé, là. En Tu sais, effet. ça a de l'air dégueulasse, là. Mais ça a vraiment de l'air dégueulasse. Ça a l'air dégueulasse. Ça a l'air ouais. dégueulasse. Il paraît que c'est incroyablement umami, qu'on m'a dit. Donc, comme, Umami? tu sais, là, le dernier goût là, qu'on a comme découvert là, sur le tard. Ouais, là, on il y a a découvert un autre goût? Oui, on Ah, a ça découvert va. un autre goût. Non? Sucré, salé, Et acide, amer, Épices de Valleyfield. épices de Valleyfield. C'est ça. Exactement. Umami. Un petit dernier, mettons, pour le Oui. fun. OK. Est-ce que vous mangeriez ça, vous, du shirako? C'est japonais. OK. Ah, ça, je connais pas. C'est de la laitance de morue. De la oh, laitance, non, oh, non. c'est ce qu'on utilise pour s'accoupler. Là, Ah, ce OK, qu'on- de la- ce qu'on OK. décharge. Ah, OK. Mangeriez-vous ça? Moi, j'en ai déjà mangé. Ah oui. Ça vient comme dans une petite poche. C'est comme... Oui, ça vient souvent d'une Laisse-moi petite te poche. recentrer, là. Seigneur. c'est On sent. sincèrement excellent. OK, mais là, Tu est-ce manges que- ça comment? Ben, faut que tu vides la petite poche, là. Non, mais- non, la petite poche est comme servie dans une espèce de sauce soya. Tu sais, ça prend de la sauce soya, là, quand même. Là, Puis ça goûte, ça goûte la morue, ça goûte le poisson, pour vrai. C'est juste que c'est comme un jus de poisson.
Il n'y a rien de ce que tu m'as dit qui va me convaincre. C'est épouvantable. Non. Mais je veux dire, attends, ma question, c'est il manquait-tu de poisson? Là? Pourquoi on ne mange pas le poisson qu'on est en train d'y manger à la poche? On mange du poisson. C'est une bonne question. Au Japon, ils mangent tout. Là, mais je respecte la culture qui vient d'autre part, mais permets-moi quand même de trouver ça un peu Je comprends 100%. Ben oui. Je comprends 100%. Mais oui, c'est ça. Là. 15h26, c'est dans quelques jours qu'on fait tirer le 2000$ cash. Donc, vous pouvez devenir finaliste en appelant dans la ligne très ouverte, tout simplement. C'est excitant, ça. C'est excitant, T'aimerais-tu ça, toi, gagner 2000$ cash? Ben, j'aimerais ça. Hein? Mettons, non, là, je sors non. du studio. Faudrait... non. Je suis juste remplaçante. Ben oui, elle travaille même plus ici demain. Hey, sais-tu quoi? À 6 heures, t'as le droit de participer. Ça, oui. OK, on va aller sur la ligne 801 en premier. Allô, Énergie? Allô? Allô? Oui, c'est à toi qu'on parle. Allô? OK, allô, oui, c'est Gilles. Allô, Gilles? Ça va très, très bien, on t'écoute. Oui. Pourquoi il n'y a pas la police de recyclage dans le coin de Gatineau? Qu'est-ce qui arrive dans le coin de Gatineau? Tout le monde de l'Ontario, ils viennent avec leurs canettes, puis leurs bouteilles de plastique, ils viennent toutes. Tu rentres dans le stationnement, là, c'est juste des plaques de l'Ontario. Ils viennent changer leur canette, mais qu'est-ce que ça change? Oui. C'est-tu moins cher? Oui, ils viennent changer leur canette chez nous. Ben, c'est pas une bonne chose pour la planète? Je sais pas, je comprends pas. Oui, mais c'est parce que moi, là, mon problème dans tout ça, là, c'est que moi, je vais m'en aller là, je vais attendre 1 heure de temps juste pour passer mon petit sac de plastique que je veux débarrasser. Je comprends. Je vais faire le bon samaritain pour sauver la planète, mais c'est ça qui se passe. Je comprends. Ça rajoute du monde. Je comprends. Ben, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On va compenser 1$ pour 1$. On va aller jeter nos pneus dans leur le rideau. Ah ouais, dans le canal rideau. C'est ça que je cherchais. Merci beaucoup. Hey, je m'excuse. Un petit commentaire en passant. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu as exactement la même voix que Arthur Laroche? Mon Dieu, les pieds à feu. Non. Ouais, Mon chum, il s'appelle Fred, par exemple. Ah, j'avoue qu'il y a une voix semblable. C'est vrai quand même. Quand même. Hein? En tout cas, moi, ça m'a frappé. C'est Ça fun. m'a rappelé des beaux souvenirs. Essaye de dire Bertha, va. Oh, mais Bertha, comment Ah oui, c'est pareil. ouais, c'est c'est pareil. lui. C'est Je pareil. pense que c'est C'est lui. C'est lui. Gilles, bravo. C'est Claude il Michaud. pourrait savoir la compensation qui vient avec, non? La compensation qui vient avec. Ah ben ça, il faut aller en Ontario. Oui, c'est ça. Ontario, ça se lance. Merci de ton appel. On va aller sur la 2. Ah, notre ami Poncho, qui n'en a pas parlé depuis longtemps. Salut, Poncho. Salut la belle gang, comment est-ce qu'ils vont? Ça va très, très Ça va, bien. toi? Oui, très bon. Qu'est-ce que vous en pensez du drapeau rouge de Donald Trump qui est boycotté pour ça? Le carton rouge, oui, parce que là, pour expliquer aux gens, il y a eu un carton rouge dans un match contre la Belgique. Et le président des États-Unis a fait ce que n'importe qui d'autre ferait, c'est qu'il a appelé le président de la FIFA pour se plaindre de l'arbitrage. Tu sais, un gars qui a du temps, il a du temps. Fait que là, ils ont renversé leur décision et ils rejouent ce soir. Hein. Fait que là, on souhaite qu'il y ait ce qu'il mérite, finalement. C'est pas les joueurs, mais tu sais, t'as un président qui se mêle de ça. Là, ça... C'est bizarre, hein, ça? Ben, ça fait Non, un peu non, dictature, bizarre. comme on dit. C'est dictature. Ben, ouais, c'est spécial, tout ça. Ouais, c'est vraiment, spécial. Vraiment. Fait qu'on- Carton rouge, moi, je dirais red flag. Oh! Oh! Yeah. Hey! Hein? Wow, Ça, là. Merci tout le c'est monde, pas un merci. show comme ça qu'on fait ici, là. Hein? C'est pas de la radio publique qu'on fait, là. On fait du divertissement, nous OK, autres. là. on va changer de sujet de bord. Merci de ton appel. On va aller à Nicolas de Québec sur la 802 qui a une question pour nous. Salut, Nicolas. Oui, bonjour. Je Allô? vous mets en situation. Moi, je suis en couple depuis 6 mois. Puis, j'ai une bonne amie de fille qui me propose d'aller faire un voyage en Asie avec elle. OK. Mais elle est célibataire. C'est une bonne amie que j'ai depuis plusieurs années. Ouais. Puis, ma blonde est un peu inconfortable que je parte avec elle. OK. Fait que je parte avec ma bonne amie. Je suis déjà allé en voyage avec cette amie-là plusieurs fois, mais pas depuis que je suis avec ma nouvelle copine. Fait que qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, première des choses, quand tu dis un voyage en Asie, là, tu parles le continent, là, pas les Allemands, là. On est d'accord. Oui, OK, non, d'accord. Parce que- non, mais je veux juste faire sûr de savoir à qui je m'adresse. Ah oui, là, c'est OK? ça. Oh, oui, je parle d'un long voyage. Bon, sera pas déguisé d'accord. pendant Non, le non, c'est voyage. ça, c'est ça. Il s'habille pas. Il s'habille pas de même, non. OK, c'est ça. Non, mais là, juste savoir, parce que ça peut. Bon. Alors, chacun. Non, mais non, regarde. Chacun a le droit de. Non, pas le droit. T'as pas le droit de faire ça. OK. Alors, OK, ma question, c'est. Donc, est-ce que c'est. T'en as discuté avec ta conjointe, puis c'est un inconfort ou c'est un game changer, là?
Pas mal un inconfort, mais le game changer pourrait peut-être. Là. C'est un risque. Là. Tiens, en effet, c'est un risque. La question, c'est qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que ce voyage-là, tu pourrais pas le faire avec ta conjointe, organiser ça différemment? Parce que, tu sais, ton ami était ta partenaire d'aventure, de vie ou de je ne sais quoi, ce que vous avez eu comme relation d'intimité. Ouais. Même si c'est platonique, là, ta partenaire présentement, qui est ta partenaire la plus importante, la principale, te dit « Moi, j'ai un inconfort ». Elle te dit pas « N'y va pas », elle te dit « Prends une décision ». Mais ça va quand même donner une lumière sur le restant de la relation. Il serait pas impossible de penser que tu pourrais voyager avec elle. Ça pourrait être une bonne chose. Moi, la question que je veux te poser, attention, si l'inverse se proposait, si elle disait « Hey, je pars avec un de mes bons chums de gars », en voyage, on s'en va à Ibiza pendant, je ne sais pas, 2-3 semaines. Comment tu réagirais? Ben, si la relation est claire entre les deux personnes, ce qui est vraiment mon cas présentement avec ma meilleure amie, là, mon ami, oui. Puis surtout si j'avais rencontré ce gars-là plusieurs fois avant, oui, je serais à l'aise parce que la relation gars-fille, l'amitié gars-fille, moi, je crois à ça. Est-ce que ça serait pas... Tiens, garde, je travaille pour toi, là. Est-ce que ça serait pas une façon de réconcilier tout le monde, de faire un trip à 3? Ça pourrait... Là, tout est clair. Mais... Non, le côté sexuel ou intimité avec l'ami n'a jamais eu lieu, puis il n'aura jamais lieu non plus. Puis c'est clair entre moi et mon ami. Je comprends. Je cherche des solutions en même temps. Là, regarde, t'appelles ici, je te donne des solutions. T'es pas là. Ben écoute, je pense que c'est quand même des choses à discuter. Hein? Oui. Voilà. Ça dépend tout le temps. Parce dépend. que des fois, d'un bar, c'est pas clair. Là. C'est peut-être lui, c'est clair. Peut-être elle, c'est pas clair. Des fois, Je pense que dans une relation, il faut entendre, écouter et accompagner les questionnements et les insécurités qui viennent souvent de blessures du passé de son partenaire ou sa partenaire. Hein? C'est un travail à deux. Hein? C'est un travail à deux. C'est ça. Puis moi, je suggérais qu'on prenne une question plus facile pour la prochaine. Oui, parce que là, on pourrait je suis en train de pleurer. Je trouve ça beau quand Olivier parle. Mais oui, je voulais faire un trip à 3. C'est ça. On va aller, regarde, sur la 5 à Marie-Lou de Saint-Rémy. Salut, Marie-Lou. Salut. T'avais une question pour nous? Est-ce qu'on va être capable d'y répondre, tu penses? Oh, je sais pas. J'aimerais ça savoir en quoi sont faites les portes de maison d'entrée. Il a fallu que je change ma petite porte bien simple de bungalow. En aluminium, madame. Merci beaucoup. En aluminium. En aluminium. Merci d'avoir appelé. C'est quoi qu'il y a dedans? Ça c'est tout. Tu sais, OK. Tu sais, quand ils t'arrachent les dents, enfant, ils les mettent là-dedans. C'est toutes ça. tes dents d'enfant, là. Toutes tes dents de bébé, les dents de lait, là. Fait que la fée des dents, elle travaille n'importe tes fenêtres. Ben non. Mais tu veux savoir, c'est quoi l'isolant, non? C'est comme de la mousse, là. C'est de l'aluminium et de la mousse. Ben d'abord, c'est souvent ça. C'est de l'aluminium. De la mousse. Oui, parfait. Excusez-moi. Pas de la mousse. Pas de la mousse. Parce que ça, la mousse, c'est comme très léger, là. Il me semble que ma porte à claque, là, quand je la ferme. Ouais, c'est parce que tu la fermes sur le côté. Hey, merci beaucoup. Oh, attends, raccroche pas. Je sais pas. On regarde un film. Raccroche pas. Comment tu t'appelles? Marie-Lou. Marie-Lou, tu pourrais être finaliste donc pour 2000 $ cash qui s'en vient d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc, tu as le choix entre 2 quiz comme d'habitude. Si je peux les retrouver, les quiz. Excusez, j'ai pris 2 jours de vacances. Là, prends ton temps. Pendant ce temps-là, je souligne le travail remarquable de Marie-Lou. Bravo pour ton succès avec tes trucs de 3 fois par jour. Attends, je trouve vraiment pas mon quiz. C'est pas des choses que dans le drive, Ben, c'est Ben Cossette ici à la production. Où est-ce que je pourrais trouver ça? Tiens, Okay. on va commencer avec une première question improvisée. Pour ou contre le théâtre? Pour ou contre le théâtre? Complètement pour. On te donne une première bonne réponse pour celle-là parce que c'est bien involontaire de notre part. C'est un petit problème technique qu'on a de notre côté ici. Alors, veux-tu improviser une autre question, Olivier? T'es bon là-dedans. OK, une autre question. Parce qu'à 3 bonnes réponses, tu gagnes quand même. Là. OK, mais attends, là, elle a pas répondu pour vrai. Là. Ouais, non, j'ai compté sa réponse. OK, attention, j'en ai une à étoffe. C'est quoi ta saison préférée? C'est l'été. C'est une bonne réponse. Voyons donc. Aïe. Attends un peu, OK. Attention. OK, attends un petit peu. Prochaine question. Ça, c'est pour à plus ou moins 5. Combien que je pèse? Oh, ça, c'est drôle. Olivier Martineau? Ouais. Je dirais 126. Ben là, 26. Non, t'es loin du compte. T'es loin du compte. C'était pas la bonne réponse. Je donne pas la réponse parce qu'on va sûrement s'en servir de cette question-là. Oui. T'as une chance de te reprendre. Attention, combien je bench? Oh mon Dieu. Attends, là. Je dirais... vas-y. Mettons un rap, là. Juste un rap. Mettons, je le mets le plus pesant. Combien je bench le plus lourd, là?
Le plus lourd, je te dirais Vas-y. 100 livres. Hey, là, t'attends-tu de gagner? Coudon, tu penses-tu? OK. Coudon, tu penses-tu que j'ai oui, mais 14 c'est ans puis la gros comme un mononucléose? Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais y aller pour une C'est faisable. gros comme un pouette. Quelle est ta... Ben, Ah, la ligne est mauvaise, malheureusement. OK, alors, quelle est ta sorte de crème glacée favorite? Et c'est pour être finaliste pour 2000$ cash. Van et molle, ça c'est. Et c'est une bonne réponse, j'ai vérifié. Oui, on avait perdu le quiz, donc les gens nous suggéraient vraiment des belles questions au 6-12-12. Pour ou contre la salade printanière, pas de farde. Toi, t'as perdu le quiz, mais moi, j'ai perdu ma confiance en moi. C'est fait. Alors, reste en ligne, donc, ma chère, et puis t'es finaliste pour le 2000$ cash. On n'a plus le temps de prendre l'appel, hein. Je pense qu'on a fait le tour. On a le temps de prendre un dernier. Non, on est blessé, là. On est blessé. On est blessé. OK, on va aller avec, garde quelqu'un qui veut jaser d'oiseaux, Olivier. Ça va faire du bien, ça. OK, ouais. C'est Jean sur la 3. Allô, Jean? Ah, Jean raccroché, je m'excuse. Hey, voyons, qu'est-ce qui se passe, toi, là? J'ai fait une fausse promesse. OK. Attends, on va aller Je veux savoir c'était quoi ta question d'oiseau, là. sur la 803. C'est une grosse question importante. On va être capable de répondre à ça. Kevin, salut. Bonjour, comment ça va? Ça va très, très bien. Ta question? Oui, la question, c'est... Là, enfin, on va vous parler des épices, là, avec des Valleyfield. Ouais. Votre coupe de viande est parfaite pour ça, c'est quoi? La coupe de viande, notre coupe de viande préférée. Ben là, ça, c'est... Je t'aime, Kevin, là. Oui. Ah ouais, toi, t'es une j'adore parler de viande. amatrice. Ah, ça. oui. Moi, je te dirais une petite bavette, mais... Je suis tantôt, là, pour ça, là, puis je me posais la question, là. Ben oui. Ah, c'est ça, tu fais bien d'appeler ici, là. On peut petite vraiment bavette. t'aider avec ça. Moi, une petite bavette, mais sur le barbecue. Puis là, j'ai pas de barbecue, là, ces Ah oui. temps-ci, puis ça me manque énormément. Bavette là. sur le barbecue, ça brûle pas trop vite. Tu la flashes. Schlang. Schlang. Comme un Poum, filet mignon. Épices de Valleyfield. Schlac. Régate. Miam. C'est ça de même. Ouais. Wow, hein? Ça donne envie de t'avoir comme voisine. Ben oui. Hein? Avec les petits bruits, chling. Ben, Eric est d'accord avec moi dans la messagerie. Ben, j'aurais dit Petite bavette, moi aussi. Filet mignon, peut-être. Je sais que c'est Ouais. moins goûteux. Toi, Olivier? Moi, j'aime ça, les affaires à braiser. Ah, c'est Quelque vrai chose que que t'as un tu... slow. Ah oui, moi, là, un slow cooker, là. Tu mets quoi? ouais? Un pot au feu. OK. Comme ça, là, tu mets ça là-dedans, là, les affaires, tu l'oublies. Puis après ça, là, c'est raide. 6 heures après, 8 heures après, 12 heures après, ça s'effoire. Il y a Ouais. comme quelqu'un qui l'a mangé avant toi. C'est vrai. C'est ça, j'aime ça. Les potes au feu, moi, j'aime ça. Fait qu'on on a eu une bonne question à laquelle on était capable de répondre. C'était important. Là. Oui, comme ça là, nous notre rassure coupe de sur steak. nos capacités. Oui, exactement. C'est le moment de votre horoscope, c'est Astro Martino. Vous savez, je vous l'ai déjà dit maintes fois, mais écoutez, bon sang à la fin. Vous le savez, je, personnellement, ne crois pas à l'horoscope. Je comprends même pas comment 12 signes astrologiques pourraient prédire l'avenir de 8 milliards de personnes. Je trouve que ça n'a aucun sens. Moi, même si je comprends pas puis je crois pas à ça, je ne vous juge pas. Par contre, les autres, oui. Donc, alors, c'est sans jugement de ma part que commence l'horoscope Astro Martino. Attention, on commence avec les Capricornes. Oui, OK. Capricorne. Ah tiens, ça c'est moi. Hein, je suis Capricorne. Les Capricornes, encore une belle journée au travail. Profitez-en bien de ce travail. L'automne arrive. On va mettre de côté, hein? Aïe, l'hiver sera rude. D'après moi, on va redécouvrir les lentilles. Trop cher la vraie viande. Oui. Les poissons. Tiens, poissons. Ah, c'est moi? C'est toi, t'es Oui. poisson. C'est vrai que t'as un petit côté Le petit poisson, aquatique. les yeux sur le side, puis Exact. elle dit pas grand-chose d'intéressant. C'est pas vrai. Ah non, c'est une joke. T'es dur envers toi-même. Poisson, il y a de l'électricité dans l'air, mais vous n'avez rien à craindre puisque vous êtes dans l'eau. Et Scorpion, mais non, on enchaîne avec Scorpion. Scorpion, vous avez le cœur sur la main. Ce qui fait de vous un très mauvais joueur de volleyball. Pas capable de faire un smash propre. Hein, ça effroie un petit peu partout. Sébastien, quel est ton signe? Le taureau. C'est pas encore à toi. Ah, OK, d'accord. Bélier, alors Bélier, votre Alzheimer commence à être un problème. Bélier, votre Alzheimer commence à être un problème. Petite farce comme ça. On s'amuse, hein? Ambiance légère et applaudissements estivales en studio.
Les lions, vous allez découvrir que vous avez... Ah tiens, les lions, ça c'est une belle nouvelle. Vous allez découvrir que vous avez un jumeau identique. Vous serez tous les deux très déçus en constatant que vous êtes trop laid pour faire de la télé. Trop laid pour faire de la télé et pas assez équipé pour faire du podcast. Alors, faites comme moi et faites plutôt de la radio. Ils ont déjà tout le stock. Les vierges, maintenant. Les vierges. Une éruption volcanique va vous surprendre aujourd'hui. OK. Vous ne serez pas blessé, mais vous regretterez d'avoir mis des Crocs. Ça gruge la semelle. Oui. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Éruption volcanique, c'est terrible, mais en Crocs, les... Oh, attends, Seb, ton signe, c'est... Attends, taureau. Non, c'est pas encore à toi. Les balances, balance, attention, écoutez bien. Une tragédie festive viendra égayer et attrister votre journée, alors que vous vous ferez frapper par un char allégorique. On sera mi-figue, mi-raisin. Oui, c'est ça. Les Gémeaux, maintenant. Bonne journée pour vous qui êtes amateurs des Tortues Ninja. Vous trouverez... Ah non, j'ai cassé. Colin, toi, Colin de choses. OK, je recommence. Les... Comment? Travaille avec moi, s'il te plaît, OK? Les Gémeaux, bonne journée pour vous qui êtes amateurs des Tortues Ninja, alors que vous trouverez Splinter dans votre garde-manger en train de gruger une boîte de cornflakes. Kawabunga. Les taureaux, maintenant. Tiens, je prends des notes. Là. Taureau, une manœuvre risquée pour aller chercher un petit sac de chips coincé dans une distributrice risque de vous faire perdre l'usage de vos 2 bras par amputation. Oh boy, OK. Assurez-vous donc d'avoir retiré votre monnaie de vos poches et d'être allé à la toilette. Oui, OK, parfait. Les Verseaux, maintenant, vous êtes fatigués aujourd'hui. Oui, vous avez mal dormi. Vous étiez somnambule et vous vous êtes réveillé à Califourchon sur la rampe d'escalier parce que vous rêviez que vous faisiez le Tour de France à vélo. Ce matin, vous avez mal aux fesses et votre rampe n'est pas fraîche. Cancer, attention, c'est quelque chose, Cancer. Cancer, votre nouvelle coiffure faite maison portera à confusion. Les gens croiront à tort que vous êtes une noix de coco et essaieront de vous ouvrir le crâne à coups de marteau. Oh boy. Prudence dans les transports en commun. Et en terminant, les Sagittaires, vous n'avez pas de temps à perdre à écouter les autres. Ça, en ligne, là. Oui, c'est ça, c'est qu'il est très précis dans ses prévisions. C'est pas comme dans le journal où c'est très vague, là. C'est vraiment, tu sais, c'est oui, il est bon pour vrai, là. Hey, le fun qu'on a! T'es en tournée partout au Québec parlant de fun avec ton nouveau spectacle C'est pas moi, c'est toi. Exactement. 10 octobre, t'es à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 5 novembre à Sainte-Thérèse. Il y a plein d'autres dates sur ton site web en ce moment. Il y a plein d'autres dates, il y en a partout. Checkez les dates. Checkez les dates. Et là, j'ai un message sur 6 Ozos. Quelqu'un, Marilyn, qui est perturbée parce que j'ai pas fait l'astrologie dans le bon ordre. C'est vrai. C'est vrai, je savais pas qu'il y avait un ordre. Oui, le premier signe, c'est Bélier. Puis là, il faudrait comme t'ailles jusqu'à Poisson. Mais t'as mélangé ça. Mais c'est correct, c'était jazz. Oui, parce que Bélier, c'est le mois de janvier. C'est le début de l'année astrologique, c'est Bélier. Puis la fin, c'est Poisson. Moi, je garderais ça de même. Ouais. Moi, je garderais ça de même. Oui, je suis désolé. Voulez-vous qu'on le refasse? On va le refaire. Ben non. On va le refaire. Donc, oliviermartineau.com pour toutes les dates et spécifications si vous voulez vous faire lire dans les lignes de la main ou l'horoscope. Ça, tu fais pas ça en spectacle ni après, là. Et là, je vais le refaire, là. Les lignes de la main, ça serait bon. Les lignes de la main. Oui, OK. 15h56, c'est suite à un article qui a été publié où on nomme différents plats disponibles dans les restaurants à travers le monde. Ça nous a inspiré notre sujet, mais Magali nous a une coupe encore, là, mettons, pour nous mettre en bouche. En Suède, il y a le surströmming. Vous connaissez? Non. C'est un hareng fermenté
fermenté, célèbre pour son odeur extrêmement puissante. OK? On recommande d'ouvrir la boîte à l'extérieur de la maison. Oh je boy. sais pas, ça, il y a beaucoup de TikTok de gens qui essaient de manger ces temps-ci le Schurstroming. Je sais pas si je le dis comme il faut. Tu le dis parfait. Ah, c'est vraiment gentil. Oui. C'est parce que j'achète beaucoup de meubles Ikea. Et, mais vraiment, ça, il paraît que c'est épouvantablement fort là, comme odeur et comme goût. Sinon, il y a beaucoup d'insectes. Au Mexique, il y a des coquerelles, des sauterelles, qui sont assaisonnées dans la lime. Avez-vous déjà goûté à ça, vous Absolument. Les sauterelles, oui, pas coquerelles. Les grillons, beaucoup. Oui, Oui, les grillons. exactement. Grillons sauterelles, j'ai mangé Il y a ça. ça. Ouais. Sinon, il y a, encore une fois, il y a vraiment au nord, là, Norvège, Groenland, Suède, là, ces pays-là, là, les poissons fermentés, ils aiment vraiment ça. Au Groenland, là, il y a le kiviak qui est traditionnellement dégusté en hiver après plusieurs mois de fermentation, mais dans une peau de phoque. Fait que tu prends ouais, exact. Ça, c'est quand même, c'est du savoir-faire parce que j'ai l'impression que si je pogne un saumon puis j'enrappe ça dans le manteau de fourrure à ma grand-mère, ça goûtera pas. Ça goûte au Groenland. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est pas la même affaire. Je ne saurais pas comment faire. Mais il y en a un, moi, que je trouve épouvantable. C'est au Yukon. OK. C'est au Canada. Là. Des fois, on pense que c'est les autres pays. Le Mais non, Yukon, c'est au Canada, toi. Le Yukon, c'est au Canada. C'est un territoire. C'est nouveau, ça. Non, oui, quand même. Puis, c'est à Dawson City. Il y a un bar dans lequel il y a quelqu'un qui avait perdu un orteil par engelure. Ils ont coupé l'orteil. Là. Ça fait longtemps. Là. Je pense que ça fait au moins un siècle. Puis dans ce bar-là, tu peux faire sortir cet orteil très vieux et momifié et ils te servent un alcool fort avec l'orteil dans le shooter. Donc, quand tu bois ton petit shooter, t'as l'orteil qui cogne sur ta lèvre. C'est dégueulasse à tellement de niveaux. Ça veut dire qu'il y a combien de monde qui ont tété le bout de l'ongle de l'orteil? Paraît-il que l'orteil a déjà disparu. Il y a une quête à retrouver l'orteil. L'orteil est revenu. Donc, c'est un orteil qui a beaucoup voyagé. Là. Moi, mes orteils ont beaucoup voyagé, je dirais. Comment tu connais ça? Tu l'as-tu... J'ai jamais sucé l'orteil au Yukon. Mais puis je bois plus d'alcool. Mais quand j'aimais beaucoup la fête, c'était dans mes plans de me rendre au Yukon et de l'essayer. Moi, c'est le genre d'affaire que j'aime essayer. Là. Toi, la muraille de Chine, Venise, non, tu vas aller sucer un orteil d'un gars mort il y a 100 ans au Yukon. C'est là qu'on voit, hein? Mais moi aussi, je bois plus d'alcool. C'est là qu'on voit qu'il y a autre chose. Hein? Ah, oui. Le jugement peut être altéré. Oui, le mien l'était. En tout cas. On va aller à Rachel de Sainte-Adèle. Salut, Rachel. Allô? OK, c'est la tante de ton chum qui a mangé quelque chose de spécial à un mariage. Ouais, en fait, pendant un mariage, on nous a distribué des cigares à tout le monde, puis on s'est rendu compte un peu au bout de 2-3 minutes que la tante à mon chum, elle venait de prendre une bouchée du cigare, elle l'avait avalé. Elle pensait que c'était des cigares au chocolat. Oui. On a bien ri, elle trouvait qu'il goûtait bizarre, mais elle s'est rendue jusqu'à l'avaler. Mais là, es-tu en lieu sûr, cette dame-là? Est-ce qu'elle est comme... elle est auprès du Seigneur. Ah, oui, c'est ça. Donc, la réponse, c'était oui, elle est en lieu sûr. Ça peut pas être bon. On a bien ri, en tout cas. On y a rappelé jusqu'à la fin de sa vie. Oui, clair, ça doit être un méchant buzz croqué dans autant de nicotine. C'est non? sûr, ça. La tête te tourne. Elle l'a avalé. Juste te le mettre dans la bouche, le cigare, là, tu l'inhales pas, mais tu as l'effet des feuilles. À quel point t'as l'orgueil? Tu fais comme, je vais délicieux. avoir de l'air de rien, moi, éthylique. Ils m'ont vu le croquer, m'a l'avalé avec un petit clin d'œil. À quel point? On va aller à Monsieur X. Monsieur X, donc, cache son identité. Pourquoi, Monsieur X, tu veux pas qu'on nomme ton nom? Juste pour la job après, là. Il y a un lendemain à tout ça, j'imagine. Là, oui. Tu mangeais quelque chose de si pire que ça? Écoute, dans une fin de party, puis moi, je bois pas, puis je fume pas d'alcool. Écoute, j'ai mangé. Le gars, il avait juste ça dans son frigidaire. On tourne dans le moment, là. C'était sandwich Nutella, saucisse hot dog froide, ça a coupé, mais... Encore aujourd'hui... Ton téléphone a coupé un peu. Nutella, betterave et saucisse hot dog. Froide, là. Oui, Même encore aujourd'hui, je mange des saucisses hot dog froides avec du Nutella. J'ai mon secondaire 5, un bon revenu. J'aime que tu précises. Mais là, j'ai une question. L'impôt me compenserait comme Olivier, puis écoute, ça m'arrive. Mais j'ai une question. Je pensais que les saucisses hot dog, moi, c'était pas pré-cuit. Je pensais qu'il fallait faire cuire. Non, c'est cuit.
CQ, celle que t'achètes les... Ouais. Là, il y a bien du monde qui nous écoute puis qui prennent ça comme la Bible site, là. OK, là, attends un peu, là. On est sûr? 100% quand j'étais petit, j'en ai mangé beaucoup, sinon ça aurait mal viré. Là. Écoute, c'est pour mes papiers à moi. Je suis obligé de dire que j'ai un doute. Je ferais une légère recherche. 6-12-12. Avant de manger une saucisse hot dog crue. Je fais juste dire, parce que si jamais on se ramasse encore avec une plainte, moi, j'ai plus d'argent, là. Okay? Mais 6-12-12, c'est sûr. Serge de Rawdon. Salut, Serge. Hey, salut la gang. Toi, t'as mangé beaucoup d'affaires différentes, là. Ben, en fait, moi, je suis parti de l'Association des chasseurs-trappeurs du Québec. Ah ouais. Puis de plus en plus, je fais une petite parenthèse, de plus en plus, tu sais, les chasseurs veulent la viande, mais pas la peau. Puis les trappeurs veulent la peau, mais pas la viande. Ouais. Puis là, ils essayent de fusionner les deux ensemble. Ben oui. Puis, écoute, dans les affaires hallucinantes à manger, là, du rat musqué. Okay. Rat musqué, c'est bon, ça n'a aucun sens. En rillette, là, c'est hallucinant. Okay. Du castor. Ah oui. Oui. Castor. Moi qui haïs les castors parce que je suis un chasseur puis ils font des barrages partout. Ben oui. Écoute, le castor, c'est bon, ça goûte la viande fumée, c'est un genre de smoked meat naturel, c'est vraiment, vraiment bon. Évidemment, perdrix, ours, lynx, renard, etc., tout ça. Mais quand je suis allé au Pérou, j'ai mangé des cuicui. Ben oui. Des cuicui, ouais, c'est ça. Fait que les autres, là, ils ont ces petits hamsters-là là, qui nourrissent avec leur plure de patates puis tout ça. Là. Oui. Puis quand ils sont assez gros, ben ils leur font quick, puis après ça, ils les font en brochette. Oui. Ça, c'est spécial parce qu'ils les servent avec la tête, les yeux puis les griffes pour être sûr que c'est pas un rat qui mange. C'est ça. Oui, parce que c'est les cochons d'Inde, en fait. Les cochons d'Inde, ouais, c'est ça. Les cochons d'Inde. Ben oui, on me disait... C'est leur spécialité en plus. Hey, ben, écoute, ça, c'est très intéressant. On me disait aussi que la marmotte était fort bonne à manger, puis je sais pas si c'est... Serge, je suis sûr que tu as mangé de la marmotte? Ouais, j'ai mangé de la marmotte en ragoût, c'est super bon. Puis en passant, pour Olivier, je suis sûr que tu benches au moins la moitié de ton poids. Oui, c'est exact. 40 livres. 40 livres, exactement. Ça, c'est un mystère en début d'émission. Hey, merci, Serge. Donc, c'est le temps de nous appeler. Je peux pas croire que j'ai mangé ça. Évidemment, ça peut aller ailleurs. Comme Étienne de Trois-Rivières qui nous a dit, j'ai déjà croqué dans un anti-sudorifique et surprise, c'était dégueulasse. Ben là, tu peux se passer. Ouais, il n'y a pas de surprise. Il y a comme du constat. Hey, juste avant qu'on parte à la pause musicale, je suis sur le site de Canada. Là. Canada.ca. Il est déconseillé de consommer des saucisses à dog crues ou frettes. Bien que pré-cuites en usine, elles peuvent être contaminées par la bactérie Listeria après leur fabrication. Okay. Donc, pour éliminer... Fait que tu peux, mais pas vraiment. À tes risques et périls. Exact. Oui. Elle dit ça, elle. Elle dit ça, c'est pas ça le mot. Non. Ben, j'en ai mangé beaucoup. J'ai peur d'avoir de conséquences. Comme vous me regardez, j'ai l'air normal. Non, c'est vrai. Oui. Il brûle super vite au soleil puis tout. Mais... Ben oui, il peut plus aller à la lumière. Il est transparent, mais il est fonctionnel. Je suis pas payé, là. Je peux plus aller à la lumière, ça coûte le sang quand je dors. Mais... À part ça, tout va bien. 16h08, je vous rappelle qu'il y a une grande compétition culinaire qui s'en vient. Vous avez manqué le début de l'émission. Ne bougez pas, mais il y a de l'action en studio. On va quand même terminer, justement, puisqu'on parle de cuisine. Je peux pas croire que j'ai goûté ou j'ai mangé ça. On va aller à André de Terrebonne. Salut, André. Salut. T'as goûté à quoi, toi? Moi, kangourou. OK. Oui. Crocodile. Oui. Et tortue. Tortue? Ça, j'ai jamais goûté une tortue. Crocodile, j'en ai déjà mangé. Ça goûte un peu le poulet. Là. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais... Crocodile, c'est quand même bon. Ouais. Qu'est-ce que ça goûte, la tortue? Ben... Le poulet? C'est comme si on mangerait des cuisses de grenouille, mettons. Ouais. Ah, OK, ça me plaît. Paraît que la tortue, c'est lent à cuire. Non, il est cave. OK, merci, André. Le gars, il dit ça. Le gars, c'est un malade. Le gars, il dit ça. OK, Michael de la Valtrie. Salut, Michael. Hey, salut vous autres. T'as mangé de quoi par accident, toi, c'est ça, là? Ben oui, j'étais avec mon père, j'étais jeune, on est en train de fabriquer une table en fer forgé, puis j'ai décidé de prendre une petite gorgée de Gatorade qu'il y avait dans son garage. Oui. Puis malheureusement, c'était du dégraissant industriel qui avait pris sa job. Oh boy! Ouais, fait que j'ai craché dans la face. T'as-tu filé après ou il a fallu que tu ailles à la clinique? Écoute, je l'ai pas avalé. Genre, je l'ai juste mis dans ma bouche, puis j'ai tout de suite réalisé qu'il y avait un drôle de goût. Fait que, mais hey, ça boussait. Genre,
Une bonne façon de, mettons, si vous voulez arrêter de fumer, là, c'est, tu sais, mettons, t'as souvent, mettons, un verre où tu vas botcher, là, parce que t'es trop cheap pour un cendrier quand t'es plus jeune. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné de faire ça et de me tromper de verre et de prendre une grande gorgée avec des botches. Ça a été la fin. Je n'ai plus refumé. Yves de Chicoutimi, on finit avec toi, Yves. Donc, qu'est-ce que tu as mangé de plus spécial? Moi, pendant mon cours de cuisine en 2004, j'ai mangé du cerveau de veau. Cerveau de veau. Mais moi, j'adore ça. Ah oui? J'aime vraiment ça. Dans le bout de Nice, en France, c'est comme leur spécialité. C'est vraiment... T'as-tu aimé ça, toi? Oui, c'est crémeux. À ce que je me souvienne, là, c'est vraiment délicieux. Je le recommande, malheureusement. Je me souviens juste de la scène dans Hannibal, là, tu sais, quand il coupe la tête du gars, puis il mange Dis-moi les pas, je l'ai pas vu. Dis-moi les pas. Ça fait à peu près 25 ans, mais c'est pas grave. Là, parlant de défis, en fin de semaine, Joey Chestnut, vous savez c'est qui Joey Chestnut? Non. C'est le gars qui détient le record du plus grand mangeur de hot dog au monde. Il a défendu son titre, il a mangé 66 hot dogs. Et il y a eu une idée qui avait été lancée la semaine passée, on avait tous oublié, mais l'idée va avoir lieu maintenant. Dans Centre-Poste, bienvenue dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. Et je vais inviter notre producteur Ben Cossette qui, mon Dieu, a été juge pour de nombreux tournois plus ridicules les uns que les autres. Donc, à venir arbitrer parce que ça va être une question de vitesse. L'idée est la suivante. Ça a été lancé la semaine dernière, ici même en studio. C'était de manger un melon d'eau, un demi-melon d'eau le plus rapidement possible, de le manger assez pour le vider et de se faire un chapeau. Faut le manger vite. Oui. Oui, moi, je pense qu'on gagnerait à le manger bien. C'est pas un 3 services, là, Martineau. Non, c'est vraiment... Quand t'as juste 2 repas par jour, t'es dégustes. Moi, j'ai fait ce défi-là, là, je l'ai suggéré parce que je mange pas bien chez nous. J'aimerais ça juste dire qu'Olivier Martineau s'est mis un sac poubelle sur son corps pour pas se tacher le chandail. Il me reste juste 2 T-shirts. Là, on va attendre le signal de notre arbitre officiel. Ben, tu l'as fait souvent arbitrer des compétitions ridicules. Toutes sortes des compétitions ridicules ici à Énergie, mais c'est la première fois que je vois un melon frais. J'ai déjà vu des melons moins frais, mais ça, c'est une première. Mais quand même, en plus, une compétition homme-femme. C'est rare. Absolument. C'est non-genré. C'est non-genré. Hein, la folie n'a pas de mesure. On veut quand même souligner aux auditeurs qui ne voient pas ce qui se passe en ce moment qu'on a sélectionné un melon avec des pépins. Donc, ces pépins sont blancs. C'est pas les pépins noirs, c'est juste ces pépins-là que tu fais comme c'est pas tout à fait de les avaler, pas tout à fait de les cracher. C'est ça. Là, mais là, attends, on va... Vos cuillères dans les airs, premièrement. Je regardais si la glace était prise. Toujours la cuillère dans les airs. Et là, on se prépare. On est prêt, Seb? On est prêt. Tu peux même donner un décompte. Je vais donner un décompte officiel. 4 ans d'université, moi. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti! C'est parti. Oui. C'est donc une compétition. Le mangeage de melon d'eau. On va le dire, Magali est très bonne mangeuse. Oui, Magali prend des énormes bouchées en ce moment. Elle a pris de l'avance sur Olivier Martineau. Il est pâteux! Elle n'a peur de rien. J'ai pâteux. Oh, wow! Alors, Magali est vraiment en avance. Écoute, je vois pas son melon d'eau, mais c'est incroyable ce qui se passe. Évidemment, tout ça est fini pour les réseaux sociaux. Vous me demandez à quoi ça sert. La réponse, c'est à rien. C'est juste qu'après ça, ils vont se mettre... La première personne qui finit se met son demi-melon d'eau sur la tête. Ça n'arrivera jamais. Olivier est défensif. J'avais dit, je voulais qu'on parle de la situation au Proche-Orient. Étouffe-toi! Alors, écoute, je pense que Magali est fortement en avance. Oui, ça va très bien. Ça va faire un beau petit casque. Ça va bien. Ben oui, ça va être un beau chapeau. Ça fait un casque à vélo aussi. Oui, ça peut servir à plein de choses. Pas à la maison, évidemment, mais... Absolument. Donc, oui, il y a Olivier qui mange extrêmement lentement. Là. Mais voyons donc, on dirait qu'il veut pas participer. J'espère qu'il n'y a pas eu de rappel de la salmonelle, ce melon-là. Est-ce qu'on ferait pas pour avoir un petit peu plus de shift à énergie? Est-ce qu'on ferait pas pour 40 piastres? La chanson est terminée. Ça veut dire qu'il reste... Non, ça veut dire qu'on peut la partir. Ben oui, c'est ça. Je vous haïs, là. On y va encore, on veut juste être sûr. Non, mais c'est la deuxième shot qui passe le moins bien, là. Et aussi... Parce que plus on creuse, plus il y a des pépins. Ça va être beau demain. Ça va bien se passer. Olivier qui il est très lent. Mais tu connais le dicton aussi, ça rentre comme ça sort. C'est vrai, t'as raison. Oui, exact. Non, mais c'est dans la compétition. Magali, concentre-toi. Ça rentre au potager. Oui, ça rentre au poste, exactement. Ça va sortir en pépin. Vas-y, Olivier, ça va très bien. Ça va très bien, mais les gens au 6-12 encouragent plus Ben Cossette ici en arbitrage. On voit encore une fois, il y a quand même encore une fois des patrons qui passent et qui ne regardent pas du tout la scène. On se distance encore une fois. Je veux qu'on filme le melon, c'est 80%
de pépins, là. Oui. C'est rien que ça. C'est dégueulasse. OK. Mais quand même, attends, là, on va vous donner un... Dernier décompte, là. 30 secondes pour vous avancer le plus C'est le possible. sprint final. Le sprint final, exactement. Là, donnez tout ce que vous avez, là. Allez. Oui. Oh, wow, bravo, Magali. Magali... Regarde-moi des yeux, là. Ah, c'est bon. J'avale à une vitesse folle. Vas-y, Olivier, regarde-moi aussi des yeux. Les gars, faudrait vraiment arrêter de me parler, là. Pour vrai, Olivier a pas l'air affilé. Mais je pense que son sac à vidange le sert trop. C'est peut-être ça. Il manque d'air un peu. Oui, là. il reste 10 secondes, la gang. 10 secondes. Vas-y, On est vas-y. tellement hydratés. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. C'est terminé. On arrête tout. Oh, wow. Wow, attends, on va aller voir. Donc, c'est C'est très creux. là. c'est très creux. Olivier, montre-moi ton trou. Ça a là. l'air quoi ton melon? Ouais, monte le trou. Wow, montre-moi Oh, le trou, mon Dieu. Olivier. Non, Un Magali... beau casque. Mais voyons donc! Hey, on joue pour le fun. Hey, elle a passé au Non. travers. Elle a passé au travers. Elle est rendue dans le blanc. Ouais. Elle est rendue dans le blanc. Non, elle avait faim. Tabarnouche! Alors, C'est ça, ben, humoriste de la relève. là, À la fin. je fais attention à mes phrases. J'allais Oui. dire, le trou de Magali est plus gros, mais... Non, mais tu peux comprends le ce dire, que le je trou de parle melon. Oui. du melon d'eau. Alors, ben, en même temps, là, tu te perds un peu. En fait, tu perds un peu. Tu gagnes, mais faut que tu te mettes ça sur la tête pareil, là, comme Ouais. pour remporter la compétition officiellement. Donc, Faut que ça comme un rentre. casque. Je me le souhaite tellement. Faut que ça rentre. Pense-toi là, Attention, Olivier. Seb, c'est important. Là. Ça va-tu rentrer? Non! Ah oui. Ben, ça... Ben, c'est très beau! Ben, c'est sur sa tête, en tout cas. Ben oui, c'est très beau. Ben C'est oui, tellement c'est lourd. réussi. Non, c'est réussi. C'est réussi, bravo. Bravo. Ben oui, c'est réussi. Beauté! Hein? Yes! Appelez-moi pour Fear Factor et toutes ces affaires-là. Oui, c'est vrai. Olivier, bon, tu peux peut-être tes commentaires d'après-match. C'est passé quoi, là, un peu? Là? On dirait que... C'est sûr que les gars puis moi, on travaillait fort. L'entraînement était là. Mais on savait qu'on arrivait sur le terrain contre une bonne compétition. L'équipe adverse était très entraînée. D'un autre côté, on partait avec une béquille puisqu'on est blessé depuis la dernière compétition. ouais. On se rappelle que c'était un concours de mangeage de brochettes puis on n'avait pas enlevé les bâtons de bois. Donc, on avait le palais aussi un peu brûlé hier d'avoir mangé une pizza pochette un peu trop chaud. C'est ça. Il était gelé au centre, mais à l'extérieur, brûlant. Donc là, c'est sûr que c'est aujourd'hui, on est déçus. Bon, on est venu apprendre, hein. On est venu apprendre. Ouais. On va essayer de se reprendre la semaine prochaine. On est à Toronto. Bon, voilà. Puis donc, du côté de Magali Saint-Vincent, la victoire. Bravo, Oui, écoute, bravo. c'était facile. J'avais juste à manger, puis aller dans le net. Exactement, c'est ça le truc. Bon, ben merci, bravo pour cette belle compétition. On me dit qu'on a quelqu'un au téléphone qui veut nous parler, c'est ça? Oui, Allô Énergie? Oui, bonjour, je m'appelle Robert. Je suis l'épicerie au coin de René Lévesque. On s'est fait voler un petit melon d'eau, là. Faudrait la rapporter. Ah oui, OK. On peut juste... On s'en occupe. Si on recolle les deux bouts ensemble, là, ça apparaîtra jamais. Parfait. C'est difficile de passer inaperçu dans un Bronco Sport Olivier Ford. D'ailleurs, Simon Legros, tu circules en Bronco, toi? Ouais, quand je ne suis pas en télétravail, je suis toujours dans un véhicule Olivier Ford. Ah oui, toujours? Et j'aime bien avoir un F-150. Aussi? Car même quand je conduis, j'ai toujours mon clavier pour taper dessus. On entend ça, fait que là, t'es à bord de ton F-150 à taper en ce moment. Je suis présentement entre Montréal et Québec. Wow! Je chauffe avec un genou et je tape en télétravail. En télétravail. Hey, on peut tout faire dans une voiture Olivier Ford. Allez les voir en personne au concessionnaire ou olivierford.com. Ça va-tu? Tu respires beaucoup? Oh boy. Ouais, je fais du CrossFit régulièrement. Oui, monsieur. Je veux pas une chaîne noire, Oui, monsieur. Pas une noire. Voulez-vous acheter des déshabillés cochons? Je n'avais pas de vos produits. Hey, s'arrête pas, là. La police va y aller, là. 25 ans de couple. Ben, aujourd'hui, on remonte à 2024. Là. C'est pas si loin que ça. Et c'est un gars qu'on a appelé à quelques reprises qui s'appelle Jean-Marc Cousineau. Un gars, je dirais, colérique. Ben, pas, mais très colérique, en fin de compte. C'est le genre de personne qu'on pourrait quasiment appeler à tous les jours avec un nouveau sujet. Puis il aime ça, c'est pas au téléphone. En tout cas, bref, on l'a appelé avec des extraits. Ben, au début, c'est moi qui parle. Après ça, je lui fais jouer juste des extraits de la fameuse vidéo virale Bonne fête Kevin, où ça fait juste dire Bonne fête Kevin tout le long. Ça date d'une couple d'années. Là, et c'est juste ça, à un moment donné, au début, je trouve ça le fun, mais c'est suffisant pour que ça se passe un peu moins bien, je dirais. Hey, salut, comment ça va, mon cher? Hello, ça va bien? OK, hey, je suis avec un groupe, puis écoute, c'est une journée spéciale aujourd'hui, puis on est une gang qui veulent te jaser, mon cher. Ah ouais? À quelle heure? Ben, tu vas voir. Écoute, regarde, on va se passer le téléphone, bouge pas. Okay. Ah ouais, si on veut un petit mot pour Kevin. Kevin? Bonne fête, Kevin. Je souhaite bonne chance dans la vie, Steve. Kevin, bonne fête, mon tabarnak. T'en as sur trop de cul. Ah, tu trompes de gars, là?
Ah, t'es pas de bon gars. Un petit mot pour Kevin. Pas Kevin. Hey, bonne fête, mon Kev. Steve, fais attention à toi. 24 ans, ça passe vite. Hein. Hey, non, mais je m'appelle pas Kevin, arrête. Mais qui parle? Ah non, faut que tu dises un petit mot pour Kevin. Hey, c'est qui ça qui parle? Me fais-tu voir et tout? C'est quoi, là? Là, je suis le boucan. Ah ouais, un petit mot, rien qu'un petit. Hey, hey, c'est qui parle? Chris, bonne fête, le gros. Si je suis bien content d'être venu à ton party. Hey, c'est pas ma fête, je m'appelle pas Kevin. Ouais, un petit mot pour Kevin. Chris, je m'appelle Jean-Marc. Ouais, Kevin, bonne fête, man. T'es cool, je te connais pas, mais c'est pas grave. Je suis bien aimant, je te respecte de m'avoir Tu me connais pas certain, tu me connais pas certain, je m'appelle pas Kevin. Chris, je m'appelle Jean-Marc. Ah ouais, si on veut un petit mot pour Kevin. Ah, Jean-Marc. Hey, tabarnak, t'arrêtes-tu de me niaiser, toi, Chris? Je m'appelle pas Kevin. C'est fini de niaisage. Allô, qu'est-ce qu'il y a, là? Ah ouais, si on veut un petit mot pour Kevin. Kevin, monte fête, mon tabarnak. Hey, va chier, mon tabarnak! Hey, t'es tête de cochon, je t'ai dit d'arrêter de m'appeler, c'était pas ma fête, je m'appelle pas Kevin, tabarnak! Tu compris? Excusez-moi, monsieur, je vous appelais de Revenu Québec. C'était à propos de votre retour d'impôt. C'est un gros montant en plus, mais là, je m'excuse, mais les échanges se font dans le respect et puis on va annuler ça, ce retour d'impôt-là. Je m'excuse. Là, je sais pas pourquoi vous m'avez... Non, excusez, je raccroche. Je m'excuse, je peux pas me faire... Non, je n'aurai pas de retour d'impôt. Non, je raccroche. Hey, je peux repenser c'était un autre, là, qui me biaisait. Oui, bonjour. Oui, c'est encore moi. Je suis de Revenu Québec. Bon, j'ai raccroché. J'ai un peu pogné les nerfs. Je m'excuse. Là. C'est parce que je m'avais répondu un petit peu bête. Là. Ouais, mais là, je me fais tout tantôt. Là. Je sais pas c'est qui, là. Ah, je sais pas de quoi vous parlez, mais j'ai juste mon collègue qui voudrait vous dire quelque chose. OK? Juste un petit moment. OK. Chris, bonne fête, le gros. Si je suis bien content d'être venu à ton party. C'est pour qui, vous autres, là? C'est qui, là, qui me goûte des tons? Hey, sérieux, il en reste encore plein. Hey, qu'est-ce que ça fait du 15 heures, là? Ting big, Calis. Ting big. Là, on les a fait, Arrête, là, c'est tanné, là. Je suis tanné, arrête, là. Donc, on a fait dans la vie, moi. Bonne fête. Ouais, bonne fête. Merci bien pour la brosse, c'était bien aimable à ta part. Merci bien. Coup de cœur pour le Ah ouais, si on veut un petit mot pour Kevin. Mange la mort! La fête à Kevin puis la tienne en même temps. Bonne fête, bam. Énergie. Ah, ben oui, c'est M. Cousineau qui est spectaculaire. Ça partait tellement bien. Il était content. Et tu vois ça drôle. Hey, mais moi, quand tu as dit, là, un collègue doit vous parler, là, oui. Hey, ça repart. Là, tu m'as cassé. Je voyais les coups arriver, mais ça, là, je l'ai pas vu. Oui. T'es un génie. Hey, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Ben, il y a deux options de date à chaque fois, mais il n'y en a pas vraiment une meilleure. Ben, il y a peut-être moins pire, mais c'est pas Moins des dates qui vont être le pire, fun. Alors, on commence avec faire une balade en vélo, mais ta date souffre de narcolepsie, donc, et s'endort soudainement aux 10 minutes. Donc, c'est pas pratique en vélo. C'est un vélo tandem? Non. Ah, en plus. Faut que tu ramasses, là. Faut que tu ramasses! Oui, ou faire OK. une balade en pédalo sur le canal de la Chine, mais ta date n'a pas de jambes. Le deuxième. Le deuxième, mon gars. Je veux voir quelqu'un pédaler avec ses mains. OK, toi, tu la ferais pédaler avec ses mains. C'est sûr. C'est sûr. Ben oui, oui. C'est comme debout de ses pédales. Puis... Oui. Hey, c'est vrai, dans le fond. Elle est comme couchée dans l'autre sens, c'est ouais. ça? Oui, j'aime ça. Okay. Comme ça, j'aime ça. C'est vrai que Moi aussi, c'est ça. Là, hey, c'est sûr, mais le pédalo, moi, je trouve ça dur à choquer. Là. C'est vraiment très drôle, le pédalo, c'est le fun. C'est le fun, oui. C'est le fun, oui. C'est drôle. Oui. Moi, franchement, c'est une belle date. On avait fait quelques années du pédalo de même. On avait descendu la rivière Rouge au printemps. C'est vrai? Ben, c'est ça. Ça a frisé le toupet. C'est dire, là, ça pédalait dans le vide à un moment donné. Là. J'imagine. Faire un road trip de 8 heures, mais ta date chante la toune de la Reine des Neiges non-stop tout le long du trajet à repeat. Ou faire un road trip de 8 heures, mais ta date veut arrêter à peu près à chaque 20 minutes pour aller pisser. Ah non, la toune. La toune? Hey, la toune. Toi, tu choisis la toune? Je vais la chanter avec. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Wow. Moi, là, cette toune-là, elle me donne envie
de me pitcher par la fenêtre. Non, mais regarde, tu viens de régler le problème. Régler le problème. C'est vrai. Hey, mais t'aimes pas ça, cette tune-là? Non, ben en plus, ce que tu dis, là, genre une ride de 8 heures avec cette tune-là en boucle, c'était un peu un voyage avec certains humoristes, des fois, pour aller faire des shows, genre. Ouais. Ah oui, moi, hein? oui, moi, tu peux aller pisser tant que tu veux, tant que c'est moi qui choisis la musique. Là. Okay. Je chante pas Frozen, c'est sûr que non. Là. OK, mais mettons, je ferais jouer cette tune-là. C'est-tu parce qu'elle n'est pas en anglais? Non, je veux pas cette chanson-là. J'aime vraiment beaucoup ça, toi, par exemple, hein? Oui, il est vraiment dedans, les yeux fermés. Il est vraiment content, il est comme princesse. Ouais. Princesse pleine de melon. On y va avec... OK, on va faire une game de pickleball, mais ta date est vraiment pas bonne pour jouer, puis elle se met à pleurer. Il ou elle se met à pleurer là, parce que tu sais, pas capable de renvoyer la balle. Ou faire une game de pickleball, mais ta date te rince solide, mais en plus, la personne est trop dedans, puis elle t'insulte. Tu sais, genre, t'es bien pourri. Moi, je prendrais celle-là, on dirait. Ah oui? On dirait que tout de suite, je vois juste des avantages. J'aime ça me faire parler de même. Hey, t'es pas bon au pickleball, toi? Oh, yes. Oh, t'es à chier au pickleball. Oh, yes. OK, parfait. Donc, Magali, toi, tu y vas pour... Je prends la même affaire. J'ai le même king qu'Olivier. Ça, se faire insulter dans les sports de raquettes. Non, pleurer pour quelque chose. On dirait que dans un sport, si ton ego prend le dessus, je suis comme, c'est un peu le boss du sport, mais si tu décomposes pour une niaiserie, là, j'ai plus de misère avec l'empathie, mettons. Ouais. Mais elle pleure, la personne, elle pleure parce qu'elle est pas bonne, pas parce que, genre, tu snaps en arrière de la tête 3-4 fois de suite, tu comptes le point pareil. Non. Là, tu vas te placer, pas tu vas te placer. Hey, attends-tu d'être ici? Ça attends-tu la date? Tu m'avais dit que tu savais jouer? J'avoue. Il n'y a pas de filet des raquettes, c'est facile. Non, on reprend pas le point. C'est 2-0. C'est 2-0. Parfait, ça, c'est réglé. Aller dans un restaurant étoilé Michelin, ça, c'est le fun, mais ta date, elle regarde le menu, elle comprend pas ou il comprend pas, puis il veut ou elle veut des croquettes de poulet. Puis on va le demander, mettons, au serveur. Là. Ou aller dans un restaurant 2 étoiles Michelin, t'offre de payer, puis là, ta date décide de commander des bouteilles de vin à 800$, sans t'en parler nécessairement, puis sans te le dire. Là. Fait que tu te ramasses avec soit une grosse facture tu sais quoi? Ou de la honte. Moi, ça m'a l'air de 2 dates de marde, mais il y en a une que j'ai de l'argent dans mes poches. Je vais prendre celle-là avec les croquettes. J'avoue. Elle a l'air un peu nunuche, mais au moins, je flotte pas tout mon cash. Moi, je suis un gars à l'argent, surtout quand c'est le mien. Là. Oui, exactement. Mais les croquettes de poulet, là, regarde, on est au restaurant. Il y avait des croquettes de poulet à faire. Non. Non, là, tu recommenceras pas le pickleball. Là, sais-tu quoi, là? Sais-tu quoi? Laisse faire, on s'en va. Non, viens-t'en dans le char, puis écoute cette tune-là. Libéré, délivré. J'aime ça. Wow. Je combine toutes les dates ensemble. Je ne mentirai plus jamais. Wow. Ouais, les croquettes aussi pour sauver mon argent, mais mettons, il y a une grave discussion en revenant dans le char. Là. Okay. Je suis comme là, tu sais, parce qu'on aurait pu aller au restaurant de croquettes, tu sais, si t'avais envie de manger des croquettes, pas obligé de se faire à croire qu'on s'en allait manger des pétanques. Tu veux dire le restaurant de croquettes? Quel restaurant de croquettes? Il y en a, je veux dire, tu sais, il y en a. Qui font des festins heureux, puis il y en a aussi qui servent ça dans des petites voitures en carton. Il y en a des magasins de croquettes. Attends, j'ai comme... Y a-t-il quelqu'un qui vient d'entendre quelqu'un atteindre l'extase? Il y a quelqu'un qui... C'est Ben Cossette, le producteur. Avec un jouet. Ça lui donne faim, là. Toi, Seb, tu choisirais quoi? Ouais, qu'est-ce que tu fais, toi? Là, on est encore dans les croquettes de poulet, là? Ben, on est dans l'étoilé Michelin, Je prendrais la fille qui va demander des croquettes, comme ça, je peux me commander ce que je veux. Mais en même temps, la bouteille de vin, c'est toi qui paye, mais t'en profites aussi. Oui, mais je connais pas assez ça pour ça. Mettons, un prix de même, là, je fais comme si non. C'est cher, hein? C'est quoi le plus cher que t'as payé pour une bouteille de vin? Ah, ben ça, c'est quand j'étais à New York, puis j'ai eu la bonne idée. Il n'y avait pas de prix sur le menu. Ça, c'est illégal. Je fais pas ça. Puis en plus, tu sais, en tout cas, j'ai dit au serveur, je te fais confiance, c'est quelque chose qui marche. Qui m'a apporté une bouteille de vin, une couple de centaines de piastres. J'étais bon. Pas content. OK. Te rendre compte que ta date a fait de la prison ou te rendre compte que ta date porte une perruque? C'est très différent, là. Ben, moi, déjà... Hey, sais-tu quoi? J'appelle un ami. Magali. J'appelle un ami.
Moi, je pense que je prends la perruque. Je suis une femme de théâtre à la base. Oui. Moi. J'ai un costumier chez nous. On rirait, on inventerait des personnages. Ça serait le fun. On pourrait en prendre soin, là, tu sais, mettre toutes les petites perruques, ces petites têtes en styromousse, avoir peur la nuit quand on se lève pour pisser. C'est une belle vie, je trouve. Ben, pourquoi pas? Mais peut-être, puis une fille, il y a beaucoup de filles, des fois, qui portent plus de perruques, mettons, mais qui vont l'assumer, là, parce que les gars, souvent, ils vont pas le dire. Oui, c'est ça, c'est comme caché. Là, moi, je pourrais comme y prêter des perruques, mettre les perruques de mon conjoint. Ouais. OK, là, aujourd'hui, t'es une grand blonde. Oui, c'est ça, ma belle grand blonde. Ma belle grand blonde. Okay. Arrête de pleurer au pickleball. OK. Ça a l'air à toi, Olivier? Prison. Moi, le personnage du chauve, il est déjà pris dans ma gang. C'est moi. Fait que là, on sera pas deux. Là. Ça, c'est mon turf. C'est mon turf. C'est moi le grand chauve anxieux. Parfait. Ton drain de douche, il doit être vraiment comme clean. Clean, mon gars. Je vois la Chine de l'autre côté quand je regarde dans le trou du drain. C'est direct, de bord en bas. Clean. On oublie ça, mais... Un rapide. Aller faire du karting, tu te rends compte que ta date fait vraiment de la rage au volant, même en karting. Celle-là. Celle-là? Celle-là. Ben oui, c'est nice. OK, parce que l'autre, c'est aller au karting, puis tu viens de démarrer, puis ta date fonce déjà dans le mur, puis pète le kart. Là. Non, je veux qu'elle se pogne. Qu'elle se pogne avec les autres. Oui. Okay. Moi, je vais aller en date, là, en karting, puis elle fait des fuck you à tout le monde. Toi, je dis... Ça serait malade. Ça serait malade. Ouais, j'avoue, c'est passionné par son... Oui, il y a son activité, mettons. Je sais pas, il y a quelque chose de comme t'es entreprenante, là. Tu sais, les affaires, t'as envie de contrôler les affaires. Tu t'en vas loin dans la vie. Ben, je t'en vas loin pas au karting parce que ça tourne en rond, là, mais là, ailleurs. Si ta date t'insulte en même temps à ce moment-là, toi-même. Là, on adore ça. Puis qu'on joue avec Libéré, Délivré dans le kart. Hey, on pourrait faire du pickle kart. Du pickle kart? Ça, là. OK. Ça, là. OK, t'as main ça. C'est comme du pickle bar. Pickle bar, mais en kart. OK. Wow, j'aime ça. Y a-t-il moi, là? Y a-t-il moi? Tiens, moi qui a pris le gommise dans leur village, là. Fais ça? On le fait. Ben oui. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! On doit deviner quel groupe est sur le grill en ce moment. Alors, c'est Marlène de Mascouche qui va jouer avec nous. Marlène, t'es prête? Ben oui! On écoute. Deep Purple. Ça n'est pas Deep Purple. Alors, on va rejouer demain. Je pense que ça va être trouvé. Mini-jeu. Y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Ben oui, c'est pas Deep Purple. Mais Deep Purple, c'est bon, c'est pas ça. Oui, Smoke on the Water. Ça, Smoke on the Water. Tout ça, là. OK. C'est le moment de Magali. C'est le moment de Magali. C'est le moment de Magali. Magali Saint-Vincent. Tu nous parles de se tenir dans les parcs, c'est ça? Oui, Seb, c'est de ça que je te parle. Namasté, je suis tellement détendue, les gars. Je reviens d'une fin de semaine en plein air avec des copains. C'est super le fun. J'ai pas eu le temps de me rendre dans un parc de la CEPAC pour vivre la nature. Puis, sincèrement, j'ai pas d'amis autour de moi là, qui seraient prêts à affronter la forêt. Là. J'ai juste des amis acteurs ou humoristes. Ça va pas chier loin. Parce que les gens que tu croises dans les parcs de la CEPAC, pour une fille de ville, hein, c'est au mieux des paysans, au pire terrifiant. Moi, les gens que tu connais pas qui te croisent là, dans les randonnées en faisant comme « Bonjour! » Ben essoufflé juste pour être poli. Excuse-moi, mais j'ai écouté bien trop de true crime pour savoir que chaque meurtre commence de même. Toast-toi, mode poivré. Non. Moi, la première fois que ça m'est arrivé en randonnée, j'ai pitché une poignée de change puis je suis partie en courant. Personne dit bonjour en voulant, sans vouloir quelque chose de toi en ville. Oui. À la CEPAC, les gens sont capables de continuer en plus à avoir du plaisir en nous rappelant sans cesse d'accrocher des saucisses à hot dog des arbres pour les ours. T'sais, vous êtes une sorte d'humain à part, là, les gens qui sont capables d'avoir du fun. Ça, c'est le même monde qui ont du savon multi-usage, cheveux, vaisselle, plaie ouverte. Oui. Des gens que leur short se transforme en tente s'ils les lancent dans les airs avec un pic à fondu. Moi, j'aimerais ça avoir un plus de ce genre de monde-là, dans mon entourage.
Parce que j'ai pas fait mon plein air en fin de semaine dans un parc national. Je vous ai menti. C'était pas vraiment le plein air, c'était le moyen terre. C'était un parc municipal. J'ai fait ça, le moyen air. Oui, c'est ça. C'était à Montréal, dans un parc. Puis, je vous le dis, là, si l'apocalypse arrive, il y a personne qui va pouvoir nous sauver dans les parcs municipaux. Non. En commençant, il y avait au parc une fête d'enfants. Excusez, j'ai un melon dans la gueule. Organisé par des parents dans la parentalité bienveillante, qui ont fait l'anniversaire de leur petite Emma Joanne dans un lieu public afin que tous puissent se lier à la célébration de la vie de leur petit bout de chou. Il y avait un gâteau au concombre, sans gluten, sans noix, sans glaçage. Et pas de chips, évidemment, parce que les chips, ça fait du bruit et la petite Emma Joanne est contre le bruit. Fait qu'à la place de lui durcir le cuir, on va demander à tout le monde d'arrêter de vivre. Et surtout pas de cadeau, car le vrai cadeau qui entoure Emma Joanne, c'est le village qui l'entoure. Emma Joanne, la précieuse enfant nourrie à la bêta-carte bio de notre ruelle verte. Non, regarde, dis-le, tu voulais pas faire le ménage chez vous, fait que t'es allé cochonner le parc. C'est ça qui se passe avec les parents qui font les affaires des parcs. Sois honnête, il y a des petits amis dans la classe à ta fille que t'haïs parce qu'ils sont différents de ton enfant, fait que t'avais pas envie de leur devoir un petit sac surprise. C'est ça qui se passe. T'avais pas envie de voir des taches de main grasses d'enfants dans ta porte-patio après le party. C'est pour ça que t'as fait ça dans un parc. Mais je comprends, là, le monde d'aller chiller au parc quand c'est important. Les parcs, c'est les poumons de la ville où tout le monde botche à terre. C'est juste qu'on dirait que les villes veulent pas qu'on reste longtemps dans les parcs. Des fois, si t'es chanceux, il y a des toilettes d'ouvertes, mais comme entre 2 heures puis 5 heures. Là, parce que sinon, là, bois pas une petite bière là, passée cette heure-là. Je te souhaite de pas être allé au parc en One Piece, ma chum, parce que bonne chance pour te trouver un spot où pisser. Hein? Et moi, j'ai commis un crime en fin de semaine. Là, j'en pouvais plus. À un moment donné, il fallait, les gars. Là, fait que je me suis agenouillée sur le bord d'une église, en face d'une école. Oh mon Dieu! Puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis jamais sentie aussi vulnérable. Je pense jamais à ça. OK? Mais pour vrai, j'étais comme, je pense que je suis rendue avec trop d'abonnés sur Instagram pour pisser dans un parc. Ça s'en vient dangereux, pour vrai. C'est vraiment dangereux. Je sais pas. Avoue, c'est dangereux. Je reconnais ta face quand c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est tout vrai. Puis je sais pas si c'est parce que j'étais à côté sur une église, mais le petit Jésus, il m'a protégé des regards, là, parce qu'au même moment, il y a un monsieur en speedo qui pensait qu'un ghetto plaster en criant « Je ramasse les canettes ». Fait que personne m'a jamais vu pisser. Merci à cet homme, vraiment. Mais c'est dur. Je suis gênée du pipi, tu sais. Fait que j'essayais de me concentrer sur les arbres, les fleurs, tu sais, mais je pouvais pas parce qu'il y avait 2 personnes qui faisaient de l'acro-yoga. De l'acro-yoga? De l'acro-yoga. Ceux qui savent pas c'est quoi l'acro-yoga, c'est 2 adultes consentants qui décident consciemment d'aller dans un lieu public pour faire une arabesque pubis à pubis. Ah oui, OK. Oui, c'est une forme très rare là, de main à main, là, parce que la demande pour voir ce type d'art-là est faible, voire nulle. Oli, toi, tu sais pas c'est quoi le pantoute, là, tu sais. T'as jamais croisé ça, 2 personnes là, performer une forme de gymnastique étrange qui te fait comme saigner des orbites en te faisant dire « Comment je fais pour pas dévoir? » Si tu regardes quelque chose, bravo, tu as vu de l'acro-yoga. Si c'est ça ta réaction, souvent c'est un couple, un gars, une fille, les 2 sont en pantalon de lin, puis les 2 sont en chest. Puis moi, ma question, c'est comment tu commences l'acro-yoga? Genre, c'est quoi? Tu vas voir un collègue, t'es comme, excuse-moi, moi, c'est Mélanie, enchantée. Si jamais tu veux qu'on fasse quelque chose à l'extérieur du bureau, ben moi, je me cherche quelqu'un pour me faire l'avion en me tenant par les hanches avec ses pieds sales au plaisir. Oui, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es-tu pas fait bercer quand t'étais petite? Fait que là, il faut qu'un monsieur te tienne par la croche puis te fasse sentir comme si tu volais. Qu'est-ce que t'as manqué dans l'enfance? Le yoga à terre, c'était pas assez. Toi, la position du petit chien tête en bas, fallait qu'elle se passe en altitude pour toi, pour te faire oublier ton triste sort. C'est quoi que... Fait que si jamais quelqu'un a un terrain de camping dans un parc de la CEPAC à louer, loin des acrobates, des fêtes d'enfants, puis avec des toilettes, je serais preneuse, je suis pas ressourcée, pas à toutes. Ça rentre au boss. Énergie. Fait que de l'acro-yoga, je veux jamais... oui. Non, à Montréal, il y en a trop, là. Faut que ça arrête, là. Oui, 2 personnes qui se font spinner dans les airs, là, en se regardant, dire regarde-moi dans les yeux pour l'équilibre. C'est inquiétant. Oui, non, là, c'est un cri à l'aide, là, rendu là. Vraiment. Tu vois, dans le Nord, on a moins de ça parce qu'on a encore des animaux sauvages.
C'est ça. Hey, ramenez-moi des ratons laveurs puis tuez-moi des circassiens. Là. Un bon coyote, là. Il n'y en a plus de ça. Il y en a plus. Tu me croiras pas, mais j'ai déjà vu ça dans un parc. C'est notre sujet. Puis vous avez une paire de billets pour Mario Tessier à gagner. Il faut appeler maintenant, par exemple, avec vos histoires qui sont racontables dans les parcs. Donc, évidemment, on évite des bisounes, là, des affaires de même, parce qu'il y en a une coupe au 16-12-12. Ben, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Donc, appelez maintenant 790-080-14-3, 800-665-5440 et le 6-12-12. On commence avec Joël de Mandeville. Salut, Joël. Allô, ça va? Ben oui, certainement. C'était où que tu as vu ça, toi? Moi, j'ai vu ça dans un parc à Montréal. J'ai vu un pigeon qui a essayé de s'accoupler avec une mouette. Mais là, au début, la mouette ne bougeait pas, fait que je pensais que c'était une fausse mouette, là, tu sais. Là, maintenant, elle s'est mise à bouger. Je dis, ben, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, tout ça, ça a duré quand même à peu près une trentaine de secondes, là. Puis là, je suis même voir que le pigeon a essayé de piner. Tu le voyais, là, qui volait comme en arrière de la mouette, puis il essayait. Ah oui. Moi, fait que c'est ça. J'ai déjà vu ça, mais tu sais, j'ai vu ça seulement une fois. J'ai jamais revu ça après. Je sais pas, il était peut-être daltonien. Oui, mais... daltonien, c'est juste les couleurs. D'après moi, tu reconnais la forme, là, quand même. Tu fais comme, il me semble, cette Madame Pigeon-là est plus laide que les autres. Ben oui. J'avoue que... Je sais pas si ça se fait souvent, ça, mettons deux oiseaux, parce qu'on sait que les chiens peuvent, avoir des mélanges. Là, c'est oiseaux. Vrai, ça. Je sais pas. C'est vrai, ça. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Okay. Ben oui. Toi, tu vas coupler des oiseaux pour créer des nouvelles sortes d'oiseaux? Moi, je ferais des nouvelles sortes d'oiseaux. Là. Je fais perruche avec des poulets. Comme juste des poulets d'une bouchée. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Ça, Costco aimerait ça. Ça, là, remplirait des sacs. On pourrait les mettre autour d'une couronne comme les crevettes. Oui. Des petits poulets. J'aime ça. J'aime ça. Parfait. On continue avec vous. Attention, on m'annonce que c'est possible que des oiseaux de différentes races... On appelle ça l'hybridation. Ben voyons donc, l'hybridation, un flamant rose avec un pingouin. Pense un peu, Trudeau. J'avoue que ça, ça doit être plus difficile. On va aller au téléphone avec Guy de Laval. Salut, Guy. Hey, comment ça va? Ça va très, très bien. Toi, t'étais au Francophonie. Fait que c'est un grand parc. Ouais, j'étais au Francophonie à un moment donné pour le show d'Éric Lapointe. C'est quand même une couple d'années de ça. Tu sais, je me retourne de bord, je me dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Le gars était assis dans le gazon en train d'écouter de Lapointe comme si rien n'était. Ouais. OK. Au show d'Éric Lapointe. Au show d'Éric Lapointe. Pendant le show. Moi, Éric Lapointe l'allumait terriblement, il y a quelque chose. OK. Puis il était tout seul là, puis il regardait ça, là. Mais bon, il était assis dans le gazon, il écoutait sa porn. Où ça, du gazon au Franco? Au fond, avant que tu arrives à Sainte-Catherine, là, quand tu es jusqu'à la scène des spectacles, à gauche, il y a du gazon là. Ah, OK. Puis tu peux regarder de la porn, là. C'est un bon spot, ça a l'air. C'est pour ça que Lee demandait. Et la prochaine histoire implique un autre artiste québécois dans un parc. Alors, c'est Magali de Sherbrooke qui va nous en jaser. Salut, Magali. Salut. Qu'est-ce que tu as vu dans un parc? Ben, je me promenais au Mont-Royal. Ça, c'est dans les années 90, ça. Mais je me promenais au Mont-Royal, puis je voyais comme... Je pense qu'il y avait 3 gars qui étaient dans un arbre en train d'avoir bien de fun. Puis j'avais juste le goût d'aller les rejoindre. Mais au moment où je suis arrivée, ils ont descendu de l'arbre. Puis je me suis rendu compte que dans les 3, ben il y avait Jean Leloup qui était là. C'est tellement l'affaire la plus Jean Leloup que j'ai entendue. Monter dans un arbre, oui. Oui, puis moi, j'adore les arbres, là. Fait que c'est comme, j'ai dit, je m'en allais vous rejoindre mes boys. Et dit, on avait fini notre trip. Je dis, ben, c'est correct. Okay. Wow! Ben, écoute, Jean Leloup dans l'arbre, ben, pourquoi pas? On le fait pas assez souvent, ça, monter dans un arbre. Ouais. Il y avait eu un moment de lucidité. J'adore ça. Très bon. Mais c'est vrai que moi, j'avais une copine comme ça qui voulait que je fasse des câlins aux arbres, puis j'ai de la misère à embarquer là-dedans, disons. Des câlins aux arbres? Mais ça, c'est pas pareil, là. Non, mais... Moi, j'adore monter aux arbres. Moi, je fais de l'émondage. J'aime ça être dans les arbres, mais faire un câlin... Ça a l'air que ça te ressemble de faire un câlin à l'arbre. Toi, tu connais ça? Malheureusement, je suis une adepte de faire des câlins à l'arbre. C'est vraiment le fun. On dirait qu'il y a comme quelque chose d'inébranlable dans un arbre. Quelque chose que je recherche. Faut bien choisir, hein, parce que j'imagine que l'épinette, ça doit être groundé différemment. C'est sûr. Faut choisir son arbre. L'épine dans l'œil, là. Mais ça, t'étais sur le moche à ce moment-là, non? C'est arrivé. C'est arrivé, OK. Non, mais juste parce que... Ça ouvre des passages dans le moche. Tu l'as-tu rappelé, cette fille-là? Je sortais avec un bout, oui. Ah, un bout? C'est juste que cette soirée-là, ça s'était mal passé, là, parce que j'étais comme, je ferais pas un câlin à l'arbre, puis il faudrait faire un câlin à l'arbre, là, et je le ferais pas, le câlin à l'arbre, ça ne tente pas. Puis à un moment donné, ses amis faisaient des câlins à l'arbre, puis à un moment donné, j'ai fait, si tu vas le faire, le câlin à l'arbre, puis là, j'avais une mauvaise attitude, fait que j'ai pas été zen, puis c'est ça. L'arbre t'a refusé.
excusez. Ouais, mais non, pas l'arbre. Mettons, cette fille-là, là, devant une corde de bois, elle pleurait-tu? C'était comme une funéraille? Il aurait fallu... Non, écoute, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ben, on va la rappeler. Non. Oui, on va la retrouver. Non, ça va être... Comment qu'elle s'appelle? Oh, ben ça, on va garder ça pour moi. Ça, là, ça doit être un nom composé, ça. Non. Ça, là... Non, je peux même pas le dire parce que ça va trop amener de blagues. Pourquoi ça... Ben, explique-nous pourquoi ça amènerait des blagues. Je suis déjà dans la marde dans la qui me regarde puis il fait comme genre... C'est trop tard, Seb. C'est pour... Ben, elle a un nom, mettons, qu'on associe généralement à des choses négatives, là. Comme punaise de lit? Non. Karen? Bon. Ah! Il l'a dit. Excuse-moi. C'est facile. Fallait... Au moins, je vais dire. Moi, tu vois, quand tu me dis un nom qu'on associe à quelque chose de négatif, j'ai tout de suite pensé à Adolphe. Moi, j'ai pas le même game tantôt. Ça, c'est Adolphe pire. avec un Ça, c'est pire. On rappelle, appelez-nous. On a une paire de billets pour Marie Tessier à faire tirer. Tu me croiras pas, mais j'ai déjà vu ça dans un parc. Des lignes de libre 7900-943. 1-800-665-5440. Je m'étais déjà fait stouler au 6-12-12. Fait que c'est correct. Oui, c'est ça. Il y a du monde qui la connaissent. OK, là. Attends un peu, là. On va retrouver. Je veux qu'on fasse des retrouvailles. Claire Lamarche. Mm-hmm. On en parle. On en parle. On va aller à Yannick de Drummondville. Salut, Yannick. Hey, salut. Salut. Salut, la gang. Ben oui, ton histoire qui se passe dans un parc. Bon, pour vous mettre en contexte, moi et un ami, on avait été invités d'un party. On était partis de Telford-Mine sur le pouce pour aller à Neuchâtel. On était supposé dormir là-bas. Le party a mal viré, donc on n'avait plus le droit de dormir là. Puis on était sur le pouce, on était à pied. Fait que moi et mon ami, on s'est dit, on s'est trouvé un coin d'un parc pour dormir, parce qu'on va repartir demain matin. Chose qu'on ignorait, c'est que dans ce parc-là, il y avait un camp de jour. Fait que le matin, on s'est fait réveiller par les jeunes enfants qui nous enjambaient pour aller glisser, puis des modules de jeu et tout. C'était très drôle. Ah, mon Dieu, Wow. c'est tellement... Ben oui, c'est honteux. Dur Là. réveil. C'est dur réveil, effectivement. Oh, fait que tu l'as plus jamais refait, j'imagine? Ou... Non, on l'a plus jamais refait. Je ne pas donner. Mais je ne trusserais pas. Ça dépend où, là, tu sais, mettons, en ville, dormir dans un parc, je sais pas. Non? Dormir dans un parc en ville? Mettons dans le coin de la station, là, faut que tu tasses tes seringues, là, tu te couches. Hey, mais je serais pas capable de dormir ici, moi. Non, moi non plus, je pense pas. Non. Il te laisserait pas dormir, en fait, rendu là, c'est ça. Là. Non, c'est ça. C'est périlleux. Il y a de l'action. Moi, à un moment donné, j'avais un petit appartement en face de la station, juste parce qu'on m'en avait prêté, parce que je faisais l'émission du matin et du retour. Ben, tu sais ce que c'est, t'as fait ça aujourd'hui. L'enfer! C'est pas beaucoup de sommeil. Puis bref, je faisais ça 2 semaines. Puis à un moment donné, le premier matin, je suis dans la fenêtre ouverte et il est comme 4 heures du matin. Et la phrase que j'entends, c'est « Hey, qu'est-ce que t'as fait avec mon crack? » Le gars, je l'ai pas ton crack! Oui, t'as mon crack! Oh boy, ça... Ça, c'était tes voisins du palier. Non, ça, c'est des gens qui étaient dans la rue. Dans la rue. Oh, aux petites heures du matin.